Salut Fred, bienvenue sur la vidéo, j'espère que tu vas bien. Hello, salut, merci, oui, très très bien, et toi? Ça va, ça va. C'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Je regardais un petit peu ce que tu faisais sur Twitter et je voyais que tu avais des résultats assez sympas en bossant de manière assez automatique. Et du coup, ça m'intriguait déjà un petit peu moi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo un petit peu en ce moment, sachant que si j'ai bien compris, tu as plusieurs outils qui te permettent justement un petit peu de gérer ton réseau de sites de manière plus ou moins automatique. Et puis, c'est l'idée un petit peu de cette vidéo, d'en parler, de voir un petit peu comment tu fais tout ça. Donc, limite, si tu veux commencer un petit peu par te présenter. Mais déjà, merci pour l'invitation, c'est cool. Donc effectivement, on est full auto, nous, un peu spécialisé là-dedans, pas que évidemment, mais c'est un peu le délire du moment, depuis un petit moment maintenant. Le parcours, je vais te faire la version courte parce que je suis une personne très âgée maintenant, donc ça risque de prendre un peu de temps. Non, globalement, moi j'ai commencé sur le web en 2004. Voilà, j'ai en tant qu'agence web classicos en province, monté des sites pour des carleurs, pour des boulangers, etc. Ça m'a très vite gonflé parce que j'ai compris que c'était pas mon truc. Du coup, j'ai plaqué ça et je suis parti m'enfermer chez moi en mode qu'est-ce que je fais. Et puis j'ai fait mon premier site, on va dire, d'édition sans trop le savoir parce que le but c'était vraiment de passer à autre chose et de faire autre chose. Et puis c'était la bonne époque pour le coup, puisque là du coup donc là on est en 2007 peut-être, 2006-2007. Et ce premier site qui a bien marché. Donc pour le coup j'ai commencé à être rejoint par un pote et puis un deuxième, etc. Et puis ça a commencé à devenir un truc assez sympa. Et puis on a fini à la fin, donc vraiment la version courte là pour le coup. On a fini, on était 40 je crois à peu près, donc une bonne structure parce que si tu veux à la fin, donc on avait un réseau de sites et sur ce réseau de sites, donc d'affiliation principalement. Et donc sur ce réseau, si tu veux, on avait des partenaires et ça ne me convenait pas. Donc en fait, on devenait nos propres annonceurs en créant nos propres produits, en faisant la promo de nos propres produits, etc. Et puis à la fin, on est devenu une régie en fait, inévitablement parce que voilà, normal, plein de sites, etc. Et donc on a fini par ouvrir la régie, on va dire un peu à tout le monde. Et on s'est transformé progressivement d'édition comme ça en régie. On a fait une mutation et puis après on était vraiment concentré sur la régie en gardant quelques sites évidemment, mais notre délire principal c'était d'être une régie. Donc là c'était plutôt pas mal. On était un peu partout aux États-Unis, on était sur l'Europe, etc. On a switché en 2015, un truc comme ça. Donc on a fait ça pendant quand même pas mal de temps. Donc là l'édition c'était plus trop notre truc. Et on est retombé après dans l'édition 2018 je crois. On a remonté notre régie entre temps qui était pas mal sur la vidéo qu'on a dégagé aussi. Et là on est vraiment sur l'édition maintenant depuis 2018-2019 je crois, un truc comme ça. Où justement on a commencé vraiment à être un peu plus technique et à avoir justement la demande sur des volumes qui étaient importants et donc forcément une demande d'automatisation globalement technique pour pouvoir gérer tout ce qu'on avait à gérer parce que c'était trop compliqué évidemment à la main de faire tout ça. Donc avec tout le background qu'on avait des régies, etc. parce que ça demandait quand même de la traitement de data assez importante et compagnie. Donc on avait quand même une appétence là-dessus et donc voilà. Et depuis et puis là on s'est mis avec nos propres outils depuis je sais pas, peut-être depuis 4 ans, un truc comme ça maintenant. Que tu avais en interne avant du coup. Ouais, c'est ça. Tous les produits, c'était des produits en interne qu'on utilisait. Donc, on avait commencé avec Architect, qui était un premier générateur, on va dire, de contenu un peu en mode bourrin. Et puis, ça nous a plu, au final, de retomber un petit peu là-dedans, parce qu'on était retourné dans notre grotte à faire nos sites. Et puis, de fil en aiguille, en fait. Architect, c'était vraiment, c'était en mode, on comptait pas. Ça a bien marché, notamment aussi côté US, parce qu'on avait pas mal de contacts encore là-bas. Et dans l'édition. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, on a commencé à ouvrir comme ça nos outils. Donc là, pour l'instant, avec principalement, donc, t'as Automatic, qui génère le contenu, tu as WP Translation qui fait la traduction, qui est hyper cool. On a, après les petits templates, tout ça, je le compte à peine parce que c'est pas vraiment du SaaS, ça pour le coup. Et on a PBN Studio qui est vraiment notre soft, on va dire, d'installation, de monitoring, de gestion de contenu aussi, et donc de netlinking, de monitoring de revenus aussi, au passage. Et une surprise aussi que je te dirai tout à l'heure, ça peut être intéressant. J'ai fait un live il y a pas longtemps, j'ai oublié de le dire en fait, c'est un truc super important sur PBN Studio et pouf, c'est parti. Donc je profiterai si tu veux de cette vidéo pour te le lâcher. Pourquoi pas. Voilà, et donc c'est des outils qu'on va ouvrir à tout le monde parce que on trouve ça super intéressant. En termes de biz, c'est plutôt intéressant aussi pour le coup. Voilà, mais on continue quand même l'édition. Tu as vraiment créé un écosystème qui te permet de vraiment créer tous tes sites, gérer les contenus, gérer le netlinking depuis en fait un pôle d'outils. C'est un peu l'idée, si tu veux, c'est d'avoir tout l'écosystème en deux parties pour faire simple. C'est-à-dire là par exemple, 15 jours, tu as Domain Finder qui va arriver et en fait un système qui te permet de trouver des expirés assez simplement, qu'on filtre en amont, etc. Donc sur des mots-clés, mais pas que, tu peux aussi générer des noms de domaines neufs, tu vois, donc des EMD principalement, pareil sur des mots-clés, ou des marques.
why not, tu vois, ça peut être sympa avec la disponibilité. Tu as un petit comparateur de prix aussi de NDD, parce que des fois, il y a des offres intéressantes. Et donc, le but du jeu, si tu veux, c'est de partir du domaine, les PBN, les money sites, tout ce que tu veux, d'avoir une gestion comme ça, on va dire, propre à chacun, parce que tout le monde ne fait pas de PBN, tout le monde ne le fait pas, etc. Donc, avoir quelque chose d'assez permissif, d'assez large. Donc, ça, c'est vraiment... Et à l'insta d'automatique, par exemple, qui est quand même un peu, on va dire, technique quelque part, parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, ce qu'on expliquait récemment. On va aussi ouvrir une version plus simple, avec des crédits, tu vois, avec des textes pré-arrankés, tu vois, où vraiment tu génères tes textes en mode SaaS, tu mets un mot-clé, tu paramètres un peu avec des options, etc. Et ça te sort le texte. Ça t'évite d'aller dans les prompts, dans les machins comme automatique, qui est une autre cible pour le coup. Donc l'idée, c'est d'être très large, de pouvoir toucher des gens qui ont envie vraiment de mettre les mains dedans et d'automatiser et d'avoir des réseaux assez importants. Et de l'autre côté, un truc un peu plus souple, comme ou de la sous-traitance client. Si demain, tu as des clients qui veulent des articles, leur installer automatique, c'est pas forcément une bonne idée, je pense, parce que les mecs, ils vont péter une murite. Faut connaître un minimum, je pense, tu vois. Et donc, bah, tu vois, tu as cette version-là de gestion de contenu qui est intéressante. Donc, on essaye d'être le plus large possible. Et puis, essayer d'accompagner, tu vois, en vidéo. Donc, nous, on fait pas de formation, on fait pas tout ça, on fait pas trop de prestats à ce niveau-là, de façon à bien utiliser les outils. Parce que le fait qu'ils soient justement permissifs, etc., on se retrouve avec un truc qu'on peut tout faire, mais à la fois, on sait pas. Oui, il faut savoir, ouais, c'est ça, ouais, ok. Voilà, c'est un peu le truc. Donc, on va essayer d'accompagner comme ça dès mardi prochain avec des lives qu'on va faire justement sur dédiés au PBN, sur différentes stratégies de PBN que nous on utilise par exemple. Ouais, c'est ça, toi tu communiques, enfin je te suis un peu sur Twitter, tu communiques vachement justement par live un petit peu sur la démonstration de tes outils, tout ça. Ouais, on s'est un peu cherché là-dessus. Au début, on s'est dit faisons quelques vidéos de temps en temps, etc. Parce que ouais, on trouve ça assez cool. Puisque nous avant on avait une régie vidéo aussi, donc avec des studios, tu vois. Donc c'est un domaine qu'on connaît un petit peu. Bon là, à l'occurrence, c'est moi qui suis en avant, donc c'était pas forcément moi sur les vidéos, mais voilà. Et en vrai, on aime bien le format live parce que ça nous permet d'échanger beaucoup plus rapidement, d'être un peu plus dans l'impro, on va dire entre guillemets. C'est pas ultra préparé non plus, tu vois. Donc moi j'aime bien ce côté un peu à l'arrache. C'est un peu chiant le décalage horaire, ce qui est dommage. Sinon globalement on aime bien. Puis après ça nous permet de récupérer, tu vois, les moments un peu forts, les moments un peu sympas pour remonter derrière et créer du contenu sur YouTube. Donc du coup, ça te fait un peu les deux, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et on aime bien ce format parce que vidéo, c'est quand même quand t'es tout seul, je trouve c'est plus, tu dois plus te préparer, etc. Moi, c'est un autre délire là pour le coup. Ouais, puis là t'as les retours en live, tu pars des questions, des trucs comme ça qui te permettent de rentrer en précision sur certains trucs. Donc ouais, c'est surtout pour de la démo d'outils, je pense que c'est pas mal. Ouais, puis j'ai mon associé qui est dans le chat du coup qui peut répondre aussi, tu vois, en temps réel, etc. Donc il y a un meilleur échange comme ça. Ouais, nous on préfère, ouais, on trouve ça sympa. Puis il y a un Discord qui va ouvrir aussi dans pas longtemps. On va essayer d'être actif dessus. Mais bon, on fait beaucoup de trucs, donc c'est compliqué d'être actif. C'est toujours le problème des éditeurs. C'est le gros critique qu'on a. Pourquoi du coup t'as décidé un petit peu ce que tu disais au début, c'est des tools que vous aviez plutôt en interne, que vous utilisez directement pour votre réseau de site. C'est quoi qui t'a motivé un petit peu à rendre public un petit peu ces outils justement L'argent. Non, en vrai, c'est une bonne question. Bah, écoute, nous, quand on voit des produits en interne, on les trouve souvent dégueulasses. C'est-à-dire que quand c'est pour toi, souvent tu prends pas le temps de faire un front, ouais. Bah, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai qu'en le faisant, on a pris plaisir, si tu veux. On était très peu à l'utiliser, et puis on s'est dit, faisons quand même quelque chose de sympa. Mais on l'a fait un peu sans le vouloir, tu vois. On l'a construit. Enfin, je parle du premier là pour le coup, qui était architecte. Okay, ouais. On l'a vraiment construit en mode client en fait, mais pour nous, tu vois. Et ça nous a vraiment plu. On a commencé à le donner à 2-3 potes qui verront peut-être sûrement la vidéo, qui sont des SEO, en leur disant, les gars, on a ce produit-là qui est sympa, des gens avec qui on travaille sur l'AF ou l'échanger, etc. Et qui nous ont dit, mais les gars, vous êtes débiles, quoi. À un moment donné, vendez-le, quoi. Tu vois, mais vendez-le, quoi. Pas mettez-le en abonnement, vendez-le. Puis on s'est dit, mais non, on va le mettre en abo. Au final, c'est peut-être pas plus mal. Et puis le fait de rentrer des ronds comme ça avec l'abonnement, ça nous permettait aussi de réinvestir dessus, tu vois. Donc par exemple, commencer à scraper, mais tu vois, le coût des proxys, etc., etc. Donc du coup, voilà, on est rentré comme ça là-dedans. Après, on a fait automatique qui était un peu dans la lignée, si tu veux, de architecte. Puis après, on s'est dit, tiens, on va faire de la trad parce que ça faisait longtemps qu'on le faisait. Donc on s'est dit, ouvrons quelque chose, qui est un des meilleurs trucs qu'on a aujourd'hui. La trad, c'est phénoménal. Ensuite, et puis après, voilà, on s'est dit, autant monter l'écosystème. Puis le gros truc depuis le début, c'est vraiment la gestion sur PBN Studio, pour le coup, qui est ultra pratique. Et ouais, c'est le bon moment je pense, pour l'ouvrir aussi. Et donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Et puis oui, ça ouvre une branche supplémentaire. Ah oui, c'est clair, en termes de diversification de revenus, ouais, c'est cool. C'est intéressant, c'est quoi, si c'est pas trop indiscret, un peu la typologie des clients de
tes outils, c'est plutôt de l'éditeur, tu as du client genre agence C'est une bonne question, j'ai un peu de tout. Ok. On a un peu de tout pour l'instant. Donc là, 70% pour l'instant sur la France, parce qu'on n'a pas trop poussé encore. On est en train de le faire là, de pousser sur l'international, enfin pousser anglais, espagnol, etc. Sur automatique, hein, sur WP Translation, beaucoup la France pour l'instant, un peu plus petit. Mais sinon, non, automatique, la typologie, on a tout. On va avoir de l'agence, on va avoir du freelance, on va avoir de l'éditeur qui fait de la folie. Après, on n'a pas un visu, si tu veux, sur... on n'a pas un visu... non, sur la data, on voit que dalle, nous, tu vois. On sait pas ce que vous générez, on sait que dalle. Tout ce qu'on sait, c'est au niveau de l'utilisation des proxys, tu vois, parce qu'il y a du scrapping. Donc ça, évidemment, on le monitor, mais sinon, ça s'arrête là. Donc aux gens avec qui on communique, on va avoir des gens qui ont énormément de sites, clairement, à coups de milliers, tu vois, qui ont... Voilà. Le seul problème, du coup, d'Automatique, c'est que c'est pas mutualisé. C'est-à-dire que Automatique fonctionne site par site. Donc d'où la problématique et donc d'où le fait aussi de mettre PBN Studio et de pouvoir mutualiser pour les gens. PBN Studio va s'adresser à des gens qui ont beaucoup de sites, pas à des mecs qui ont 10 ou 15 sites. Alors c'est pratique, ceci dit, il n'y a aucun problème. Mais la cible, c'est vraiment gros éditeur, grosse agence qui gère un gros réseau. Oui, qui a déjà un gros réseau, mais après aussi l'idée c'est d'expliquer aux gens aussi pour PBN Studio, mais parce que ça le permet. Demain, tu as 15 sites, tu peux venir installer 200 PBN justement pour pousser tes sites. Donc, tu vois, mais si tu décides de rester à 10 sites, c'est peut-être pas chez nous qu'il va falloir venir, parce que globalement, je pense que c'est pas forcément intéressant. Mais le but, c'est aussi de changer un peu de dire là-dessus, parce que PBN, ça reste, pour nous, ça a toujours été, et ça reste quand même une économie hallucinante par rapport à de l'achat de liens, parce que nous, on en vend, on achète, on voit bien ce qui se passe, tu vois. Donc, des fois, tu te dis, wow. Voilà, et puis tu maîtrises ton truc. Et pour moi, c'est une mine d'or, un PBN. C'est une mine d'or, et ça, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Faut arriver quand même à... Enfin, c'est quand même pas mal de compétences techniques pour arriver à gérer ce type de gros réseau de sites, quoi. Parce qu'aujourd'hui, toi, ça représente combien de sites à peu près que vous gérez? Alors, nous, le réseau... Alors, on avait un gros réseau FR qu'on a vendu là, fin 2022 et 2023. On a remonté, donc, nous, pas mal de sites, notamment sur l'étranger, parce que nous, l'objectif, c'est quand même plus l'étranger, à ce niveau-là. Parce qu'il y a du lien qui se vend à l'étranger, hein. Enfin, je sais pas où t'en es là-dessus, mais... Pas du tout à l'étranger pour l'instant. D'accord, ok, ouais, parce que parce qu'il y en a à balle. Dans une plateforme, c'est pas pareil, mais notamment sur du direct. Hein, alors, faut y rentrer, machin. Beaucoup de casinos, hein, on va pas se leurrer. Les mecs qui me demandent comme ça, tu vois. Mais sinon, globalement, nous, aujourd'hui, c'est 3500 sites à peu près. Environ, et... Majoritairement à l'étranger, du coup. On va avoir à peu près 1100, 1200 sites en France. À peu près. Alors, je parle de PBN, là, hein, pour le coup. Sites d'affi, on doit être à peu près une centaine d'affi. Donc là, pour le coup, eux, ils vendent pas de liens, c'est vraiment que de l'affiliation. Là, ça va être du 50-50, mais globalement 50% étrangers, 50% France. Mais France, on est en train d'épurer un petit peu, même si ça marche plutôt bien, justement, le fait de vendre. Et après, tout le reste, plus de 2000 sites, globalement, qui vont être à l'étranger. Pour l'instant, qui vont être partagés sur l'US, enfin, EN, pardon, en anglais. Alors, à moitié, mais on va dire EN, espagnol et Portugal, pour le Brésil, etc. On vise vachement ce côté-là. Mais surtout en multilangue, en fait. Voilà. Quand je dis EN, en fait, la plupart sont multilangues. Voilà, parce qu'on a des très belles perfs au Japon, notamment, tu vois, en trad auto, tu vois. C'est marrant, il y a pas mal, il y a vraiment beaucoup de gens qui bossent à l'étranger, qui parlent des pays un peu asiatiques comme ça, Japon, tout ça, et Singapour, tout ça, et apparemment ça fonctionne très bien par là-bas. On a un gars qui bosse avec nous, là, tuto informatique, Julien, si je dis. Ouais, je vois c'est qui, ouais. C'est ça. Qui a posté justement à la suite du live, qui a WP Translation, qui a mis justement sa Search Console, et justement, j'ai vu Japon, tu vois, tout de suite, boum, ça part. Alors après, toujours pareil, selon les thématiques, ça sert à rien, on est d'accord, hein, de traduire, on va traduire comme un bourrin, mais tu vois, tout ce qui est, nous, dans le jeu vidéo, on a fait un braquage sur le jeu vidéo, et le site était en français, il tournait bien, je crois qu'il était à, il vendait des liens, 7-8 000 à peu près par jour de traf, tu vois, donc c'était correct. En automatique, full auto, hein, on s'en foutait rien dessus. Et c'est un des premiers qu'on a mis prod avec WP Translation. Enfin, je crois que j'avais mis les stats sur Twitter, mais le truc était parti, mais c'était jobard. On tapait du 50 000 jours, mais tu vois, c'était éparpillé sur tous les pays, mais sans rien faire. Hein. Genre, en gros, t'avais 2 articles par jour qui se postaient automatiquement, donc avec automatique. T'avais la trad en live qui suivait, on était sur peut-être une cinquantaine de langues, un truc comme ça, enfin de pays, pour le coup, pas de langue. Et puis ça suivait. Et en fait, on se partageait comme ça un peu le trafic à droite à gauche. Et là, on était là, on s'est dit, ah ouais, quand même, putain. Donc on a commencé à foutre AdSense et compagnie, et puis là, c'était la fête. Donc, et on l'a vendu, et très bien d'ailleurs. Donc, non, traduire, c'est cool. Tu pars toujours d'un domaine FR que tu vas traduire ensuite, ou maintenant
plus rien à foutre et vous partez directement à l'étranger en .com, en point. Alors, principalement, on va être en anglais sur le route domaine, Ok. quoi, et après, on va traduire comme ça. Ok. Des fois, ça marche quasiment tout le temps, on n'a pas trop de soucis avec ça. Alors, après, comment dire, on va pas biaiser le truc, parce que quand on le monte, alors, il y a des sites qui étaient déjà en FR qu'on a passé, etc., Ok, ouais. qui ont des points TV, des points machin qui ont très bien marché, d'autres qui n'ont pas trop marché, ça peut arriver. Je pense que les thématiques n'étaient pas adaptées pour l'étranger. Alors après, par contre, tu fais Belgique, la Suisse, etc., tu vois, juste le fait d'avoir les hashlangs comme ça sur le canonical, tu vois, etc., tu peux gratter un petit peu. Bon, là aussi, c'est connu comme astuce, mais ça marche bien. Et donc, à partir de là, nous, après, il y a toute une gestion, si tu veux, il y a quand on va faire le site en anglais, donc bon, on va définir le site, etc. Et nous, en termes de PBN, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est expiré, ça va être travaillé pour nos PBN. Donc, on monte le réseau PBN, tu vois, globalement, avec de l'expiré. Pas forcément très gros, tu vois, on reste souple. Et ensuite, on va travailler beaucoup, alors, soit si on trouve une pépite en XP, mais globalement, sinon, on va travailler avec du domaine neuf, qu'on va installer. Et ensuite, on va lui faire du netlinking en automatique sur nos PBN. Et donc, comme on a des réseaux qui vont être scindés sur différentes langues, ça nous permet, si tu veux, d'avoir un site multitrad en haut et de lui envoyer du lien espagnol sur la partie espagnole, du lien anglais sur la partie anglaise, enfin US, et français sur la France. Donc, on arrive comme ça à modifier à créer un petit peu un pattern logique. Alors, c'est un peu plus long que si tu prenais un XP et compagnie, mais quand tu as un peu le temps, globalement, c'est bien, tu maîtrises ton truc, quoi. Ouais, Ça reste fermé quand même. Alors, ça n'empêche pas d'aller acheter des liens, ça n'empêche pas de faire du ninja, ça n'empêche pas. Le linking, moi je peux plus, c'est trop long. Ouais, surtout que si t'as 1500 sites à gérer. Non, c'est bon, je lâche l'affaire. Alors après, les réseaux et tout, c'est autre chose, tu vois. Oui. Ça, je dis pas. Mais c'est un truc qui. Voilà, ça s'automatise. Le Ninja aussi, il y a plein de choses à faire. En automatisation, il y a énormément de trucs à faire. Vraiment beaucoup. Là, pour l'instant, on est vraiment sur l'install. L'install, mais vraiment, c'est-à-dire l'acquisition du domaine jusqu'à l'installation. Ensuite, pour l'instant, le netlinking, je pourrais te montrer en 2.2, mais ça prend 2 secondes et demie. C'est lent. Enfin, je peux te montrer, hein, si tu veux. Bah, limite, ouais, vas-y, carrément. Je peux te montrer que ça, parce qu'après, ça peut être long, mais sinon, globalement, j'offusque quand même, parce qu'on peut voir une partie du truc. Ou t'inquiète, si on voit des trucs, je foutrai au montage. Non, mais j'ai un bouton, en fait, pour tout masquer, enfin, flouter, en fait, nos data. Ouais. Bah, vraiment tout automatisé, quoi. Ouais, on est zinzin avec ça. Alors, attends, que je sois pas trop con. Hop. Donc, en gros, alors ça, c'est la version alpha, hein. C'est évidemment pas la version définitive. Donc ça, c'est nos campagnes de netlinking. Et donc, pour faire simple, donc je sais pas, t'as une URL de tête? Je sais pas, mais un truc à la con, genre test ou je sais pas, un truc comme ça. Bah, il faut que je mette un vrai truc. Ouais, non, c'est bon, t'inquiète, je vais trouver. Alors, c'est bon, tu vois, ouais, c'est cool. Donc là, j'ai pris une URL, voilà, Rustica, machin, bon, c'est pas nous, évidemment. Donc là, tu vois, en mettant l'URL, ça me récupère le title ici. Ok. Donc ça, c'est la campagne que je veux lancer sur QRL, par exemple. Ok. Ici, j'ai les encres. Donc là, tu vois, j'ai des hostname pour récupérer, tu vois, directement le truc. Après, je peux mettre cliquer ici sur ce lien, machin. Sinon aussi, je peux générer des encres. Les encres vont se générer directement en rapport avec le titre. Ok. Et donc, le contenu qui va être créé, pareil, je peux te montrer après là aussi, va être en rapport évidemment avec l'article qu'on a posté, tu vois. Ok. Donc voilà, là par exemple, tu vois, hop, Ah oui, ok. ça reprend, ça a créé, tu vois, 30 idées, nanana. Donc ça, c'est des encres. Ça se bosse un peu, mais tu vois, globalement, c'est le. Ouais, déjà, ça te fait gagner pas mal de temps. Ouais. Ah bah de fou. Ici, je vais dans maison. Alors c'est un peu le même exemple que j'ai montré la dernière fois. Donc là, alors les sites, tu vois, tu peux les monitorer, tu peux les classer. Donc là, moi, je les classé par tag, par exemple. Ici, tu vois, j'ai des sites qui parlent de maison, de jardinage, etc. Bon, c'est une démo, hein. Mais c'est fonctionnel, hein, ça marche, on s'en sert. Ici, je coche tous les sites. Donc tu vois, j'ai un petit visu comme ça sur les TF, les machins. Ok. Ici. Donc là, ça prend tous les sites dans ta thématique maison, ou potentiellement, toi, tu peux poster des liens. Voilà, c'est tous les sites qui vont créer des articles sur cet article-là. Okay. Donc ici, je paramètre une date, donc janvier 2025, donc je prends le 15 janvier par exemple. Voilà, donc la campagne va être de maintenant jusqu'au 15 janvier. Okay. Voilà, donc là j'ai 80 spots, next. Ici, j'ai le récap en gros, tu vois, de tout ce qui va se poster avec les encres et les dates. Et après, je crée, et là c'est parti. Fin de l'histoire. Donc là, en 4 clics, t'as fait une campagne de netlinking gratos sur 80 spots. C'est un peu l'idée, ouais. Alors, gratos, avec l'IA, ça t'a coûté pas grand chose, mais. Ça m'a coûté, mec, 0,000, voilà. je pense. Et donc, en gros, quand tu sors une campagne, après, tu vois, là, on va rentrer dans une campagne. Donc là, par exemple, tu as une campagne avec tous les liens. Donc, tu vois, ça, c'est des liens qui ont été postés. Bon, désolé, c'est offusqué dans tous les sens. Et donc, si tu veux voir le contenu,
Voilà le contenu. Bon, là, dans cette version-là, on n'affiche pas les images. Et tu vois, ça, c'est une campagne qu'on a fait sur des VPN au Brésil, que j'ai aussi montré dans la démo, je crois, la dernière fois. Donc, tu vois, l'article est là. C'est de l'article automatique. Hein. Donc, tu vois, avec le scrapping, donc tu as vraiment les marques, etc. Le but, c'est que ça rentre les PBN. Hein. Nous, on fait pas des PBN pour indexer et tout. Tu vois, c'est vraiment pas l'idée. Et donc, tu as le lien. Voilà, le lien est là. Ok, putain, c'est ouf. Voilà, et c'est fini. C'est bien, hein? Bah, c'est c'est ouf le gain de temps incroyable que ça fait. J'imagine Attends, j'arrête la presse. Attends, que je fasse pas de la merde. Ouais, le gain de temps incroyable, quoi. Enfin, bon, moi je bosse de la même manière, mais en fait, tout ça, je dois le faire à la main, quoi. Bah, en plus, voilà, et puis c'est tes sites, hein, donc ça veut dire que, voilà, si tu fais des jolis sites, etc., que là aussi. Donc, ce que j'ai fait là, par exemple, c'est un peu la même chose que pour le contenu. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir mutualiser ta création de contenu, ça va un peu se passer de la même manière, tu vois. Donc, c'est d'autres options, évidemment, mais tu peux faire plusieurs campagnes sur plusieurs sites avec des trucs différents, etc. Enfin, bref. L'idée, c'est de mutualiser au maximum, tu vois. Après, tu as les revenus, donc on est plugué à iReférer, etc., etc., Suivre directement les revenus. C'est ça. Donc, le but du jeu, en fait, c'est que tu arrives à centraliser tes sites, d'avoir les installs et compagnie. Donc, ça, c'est dispo en vidéo. Enfin, tu as le live et j'ai refait une vidéo là-dessus. Tu vois le process d'install, donc tu vois la simplicité là, c'est pareil pour le process d'install. Tu logs tes registrats du type Internet DS, Cloudflare et compagnie. Tu logs ces panels et ou Plest. Voilà, on va travailler comme ça. Une fois que ça c'est fait, tu achètes un domaine chez, je sais pas moi, Internet DS. Il remonte automatiquement là. On te dit install, tu cliques install, tu paramètres tout. Tu as les templates qui sont déjà faits. Non, tu peux créer tes templates à toi, c'est hyper simple. Donc, tu prends un WordPress, tu le paramètres, et tu lui dis, bah, je l'appelle comme ça et je le crée. Voilà, point. Et il est disponible dans ton SaaS. Donc, tu le sélectionnes et c'est fini. Voilà, tu as installé ton site et tu peux te loguer directement depuis ici. Et puis après, bah, voilà, tu peux tout faire en fait, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Voilà, donc, évidemment, le site, bah, voilà, tu vois, tout de suite, c'est simple à gérer. La seule contrainte, c'est de trouver des expis, comme tu disais, mais tu sors ton outil pour trouver des expis, donc c'est parfait, quoi. Exactement. C'est vachement bien d'ailleurs. On a fait un brief cet après-midi dessus, là. Ça va, il en reste. Beaucoup de gens ils disent qu'il en reste pas. Ben, moi, en fait, je trouve ça zinzin je vois des domaines expis. Alors, je comprends la rareté du truc, hein. Je critique absolument pas ça. Ça prend un peu de temps de trouver des bons domaines, tu vois. Je comprends, des domaines expis. Maintenant, c'est sûr que plus on avance, plus il y a de monde dessus, et puis moins tu arrives à trouver de bons expis, mais ça se trouve, et notamment à l'étranger. Ouais, à l'étranger, j'imagine. Après, toi, tu bosses avec, j'imagine, t'es pas trop sur les plateformes, tu bosses avec des expis qui sont rec-free, j'imagine. Ouais, j'ai acheté des sites, on le faisait pendant un temps. Là, maintenant, non, je suis pas d'expi. J'ai rien contre d'acheter des expis, c'est pas du tout le problème. Tu vois, 4 ou 500 balles, ça vaut le coup. Si tu sais le taffer, il n'y a aucun problème. Après, jusqu'à 25 000 balles et tout, faut que ça vaille le coup, faut une vraie strat derrière, tu vois. Bon, chacun son délire, mais c'est pas le mien en tout cas. Typiquement, dans ta stratégie où tu bosses en masse, enfin, tu peux pas acheter 15 expis sur Kifdom tous les lundis qui sont pertinents. Enfin, il y a pas 15 expis tous les lundis qui sont intéressants à remonter, quoi. Bah, Kifdom, alors je t'avoue, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, donc je vais avoir du mal à te répondre sur la qualité des domaines qui vont remonter. Bon, il y en a, hein. Il y en a, ouais, mais... On a laissé tomber. C'est ça qui m'a foutu un peu le seum. C'est que quand j'ai vu des domaines que j'avais lâchés en mode... Alors, je veux pas critiquer, hein, c'est pas le but, vraiment premier degré. Hein, c'est pas du tout... Après, les mecs, ils ont de la masse, ils ont de très bons trucs, il n'y a aucun problème, hein, j'en suis sûr. Moi, quand j'ai regardé, c'était OK. Hein. Mais c'est vrai qu'une ou deux fois, je suis tombé sur des PBN que nous, on avait lâchés, qu'on n'avait pas renouvelés parce qu'on n'arrivait pas à les remonter. Ça galérait, tu vois. Ça arrive. Hein. Quand on fait le point pour les renouveler, on dit non, celui-là, vas-y, il dégage, on va pas le renouveler, on s'en prend, tu vois. Le hasard, je crois, je vais chez Kifdom et je les revois en vente. Mais genre à 50 balles, tu vois, un truc, j'étais en mode, ah tiens, je le connais celui-là, il est à moi. Donc c'est pas pour être du tout méchant, tu vois, ou quoi que ce soit. Tu peux encore en trouver. Si tu sais chercher, tu peux en trouver. T'as David Ninja qui a PBN Premium, qui est vachement bien. Puis après, voilà, t'as Spamisia, qui est pas excessif, qui est pas mal aussi. Et puis t'as Experience Domain Net, hein. Voilà. Après, tout ce qui est Dropcash et compagnie, enfin, tu sais, Snap de domaine et compagnie, là, c'est encore autre chose. C'est un peu plus cher pour le coup. Donc, quand tu fais du volume, pour nous, on peut pas mettre 80 balles par domaine. Tu vois, typiquement, moi, je bosse plus sur cette stratégie où je rachète pas beaucoup d'expi, mais plutôt des expi plutôt quali. Mais c'est l'inverse, en fait. Mais complètement. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que tu as différentes strates qui se valent tous, au final, qui sont OK. C'est comme vendre le fameux débat, un lien à 10 balles ou un lien enfin plusieurs liens à 10 balles, à 1000 balles, etc. Machin, ça c'est la résienne. Mais ça marche aussi de ce côté-là. Tu gagnes du temps, forcément. Si tu as un expi, tu vas le payer 400 balles et que tu as 150, 200 RD, que les courbes, même si c'est du fake traf, on s'en tape, tu vois, elles étaient à 10, 15, 20, 30K sur SEMrush, etc. Et puis tu sais que tu peux le remonter. Et 500 balles, tu vas te les refaire en 15 jours. Je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est clair. Donc c'est des strates. Après, pourquoi nous, on n'en a pas le besoin?
parce qu'on a une technique derrière et qu'aujourd'hui on se permet même de faire du neuf, tu vois, donc ça c'est plutôt cool. Bon, c'est plus long, c'est sûr, mais on aime bien, ça pérennise un petit peu, puis au moins on peut faire de l'EMD comme on veut. Putain, ça c'est pas mal, tu vois. Et pour le coup, on est moins regardant sur les PBN. C'est-à-dire que quand on va se taper des PBN, on arrive à en trouver parce qu'on est moins sévère, si tu veux, on arrive à... On achète des petits expi qui ont 5-6 RD, tu vois, ça nous gêne pas parce qu'on a 3 niveaux en fait de PBN. Pour nous, on en a 3. Voilà, on a tier 3, tier 2, tier 1, et après tu as les sites d'affiliés, etc. Donc ça veut pas dire que des fois on se squeeze pas avec des T3 parce qu'ils sont thématisés, etc. Il y a tout un délire là-dessus, mais c'est pour ça qu'on va mettre un système de node sur PBN Studio pour que tu aies un visu de ton réseau, tu vois, en node. Parce que quand tu fais beaucoup de liens, à un moment donné, tu sais plus trop tu vois. Donc au moins, voilà, il y a des garde-fous à droite à gauche, mais quand même. Et donc voilà, mais en tout cas, le fait de maîtriser son propre réseau aujourd'hui, c'est clairement la chose la plus puissante qu'on peut faire. Ça demande un peu de blé parce que faut monter les trucs. Nous, on veut monter à 10, tu vois. Là, on en a vendu quand même pas mal l'année dernière. Là, on voudrait monter au moins à 10 000, tu vois, début 2025. C'est juste que par contre, voilà, il faut trouver les expis. C'est là où c'est plus compliqué. Enfin, plus compliqué. Il y a Domainfinder qui arrive, les gars. Ça, ce sera un outil public aussi? Absolument. Dans 15 jours, à peu près, voilà, sur mots-clés, en fait, tu tapes maison bois, ça va te taper, en fait, déjà on scrape, tu vois, au niveau de la disponibilité de chaque domaine, donc on va partout, spamisia, etc. Donc on va dans les refiles partout. Ensuite, on monitore les SERP sur chaque domaine. On extrait en fait la SERP, on affine la SERP pour chaque domaine, comme ça tu as un visu, c'est intéressant. On crée une liste de mots-clés sur, alors pas des mots-clés positionnés, c'est des mots-clés qu'on va extraire en fait de la SERP pour donner une thématique en disant voilà à peu près de quoi ça parle. Il y a des filtres évidemment en amont sur le nombre d'indexations, blablabla, comme ça on peut te dire attention, celui-là il a que 9 pages, celui-là il a que 5 pages. Feu, le 4 pages, quoi, etc. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Et puis après, TF, CF, enfin, tous les trucs de base. Voilà, donc non, c'est bien. Là, on s'en sert nous en alpha. Et non, on est content. Faut qu'on arrange 2-3 trucs, mais globalement, on est assez content. Ça marche plutôt bien. Mais c'est sur des mots-clés, c'est pas des trucs. Mais c'est intéressant, même dans des stratégies de netlinking, après, où tu veux pousser certains mots-clés précis, tu te fais un petit PBN derrière de 5-10 sites à partir d'expi qui étaient positionnés sur un mot-clé, c'est intéressant. Complètement, c'est hyper bien. Et le prix sera pas excessif. Je peux pas dire un prix là, mais on est vraiment, c'est pas un truc à 99, quoi. Ouais. Je me le note aussi, mais j'ai noté dans mon agenda de tester Automatic AI, mais tu prends jamais le temps. Mais celui-là, il pourrait vraiment m'intéresser. Petite question qui me venait là quand on échangeait, sur la partie vente de liens, toi justement, ça fait partie un vrai taf que vous faites, genre la recherche de mots-clés, ou alors c'est quelque chose que tu as automatisé aussi, où tu vas scraper sur différents sites de vente de liens sous ta thématique, où tu fais vraiment une recherche de mots-clés précise par rapport à tes thématiques, plutôt à la main, on va dire, sur vraiment les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner? Alors, la vente de liens, nous, c'est particulier. Quand on a vendu un peu le réseau FR, parce qu'avant, on travaillait Next Level, on fait comme tout le monde, IRFR, etc. Le problème, c'est qu'on a commencé à avoir beaucoup de sites et que ça devenait un peu ingérable sur les plateformes. Vraiment en termes de gestion, de logistique, en fait. Les plateformes sont très bien et tout, il n'y a aucun souci. Mais tu vois, quand tu veux ajouter 500 sites, je sais qu'IRF, tu pouvais lui envoyer, il te les mettait, etc. Machin, c'était OK. Même nous, on avait du mal parce qu'on était vraiment dans la période où on commençait vraiment à automatiser sur PBN Studio et c'était un peu compliqué. Et on a eu la chance, si tu veux, de dire OK, on va vendre une partie du réseau FR parce que on n'arrivait pas à le lier au nouveau système, etc. Donc, il nous faisait chier, en gros. Et on s'est dit OK, on le vend. Donc, je l'avais mis un peu sur Twitter, etc. Puis, j'ai eu quelques contacts comme ça à droite à gauche. On a réussi à vendre des lots, etc. Donc, tout ça pour dire que à cette époque-là, on cible. C'est-à-dire que vraiment, quand on fait un site, il est dédié à la vente de liens. Même voire des fois à certaines plateformes. Tu vois, je sais que Next Level à l'époque, il y a un peu de casino, un peu de machin et tout. Donc là, on a carrément un tag qui s'appelle Next Level. On envoie le contenu là-dessus, on sait ce qu'ils veulent, tu vois, on bombe là-dessus en automatique et c'est parti et ça marche. Aujourd'hui, on n'est plus trop sur les plateformes. On state à revenir sur les plateformes, mais c'est pareil. Si on arrive, déjà, c'est très français pour l'instant. Donc, ce qui fait qu'on aurait un réseau FR à gérer uniquement sur les plateformes. Alors, ils ont des plugs, ils marchent bien, etc. Et tu vois, c'est pareil, ajouter des sites, gérer les prix, etc. c'est compliqué. Là, aujourd'hui, on a énormément de chance de travailler en privé avec des gens qui nous font on va dire une forme d'abonnement, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs nous disent, OK, il me faut 500 liens. Donc, il faut avoir assez de sites, toujours pareil. Et ça nous permet de tester PBN Studio, en fait. C'est-à-dire que les gars payent moins 50%, en gros. Ils sont un peu privilégiés, si tu veux. Et puis, du coup, nous, ça nous permet d'avoir une récurrence comme ça
d'abonnements grâce à PBN Studio. Voilà. Donc, on se dit oui, on pourrait gratter un peu sur les plateformes, machin. Donc, ce qui fait qu'en fait, en gros, nous, quand on thématise, on a un peu de tout. On a un peu de tout. Si on a de l'EMD, on peut avoir de l'EMD, par exemple, que sur, je sais pas, les maisons en bois, les pergolas, etc. Donc là, évidemment, on va être beaucoup sur les marques, etc. Tu vois. C'est un outil qu'on a mis en place dans automatique parce que nos problèmes sur le fake traf, hein, ce qu'on veut, c'est que voilà, ça marche, mais ça fait quand même du traf. Tu vois, c'est pas des mots-clés fake traf complètement à la con, ça reste du fake traf. On en a, Damien. Comme tout le monde. C'est pas péjoratif, hein, bien sûr. Mais les marques, ça marche bien. Mais tu sais que les marques, c'est un peu fake traf, tu vois, c'est évident. C'est pour ça qu'on l'a mis sur Automatic, clairement. Ça travaille quand même un petit peu de. Si c'est des vraies marques, ça travaille quand même un petit peu de fake traf. Par rapport à des mots-clés à la con, comme, je sais pas moi, les mots-clés table design, mes couilles à 300 000 de volume, là. Celui-là, il n'y a pas de son trafic, celui-là. Ouais. Mais après, tout est bon à prendre, je veux dire. Il n'y a pas de. Maintenant, on est dans l'automatisme, donc c'est très compliqué de se focus sur un site, tu vois. Ça, on le fait sur les sites d'affiliation. Là, c'est différent. Là, c'est pas du fake traf, ça sert à rien, tu vois. Ce qu'il faut, c'est ranker. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même une base entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment en interne. On a vraiment une petite base de données, si tu veux, avec plein de keywords qu'on a géré pas mal à la main aussi, tu vois. On s'est constitué comme ça une BDD avec un peu de scrap, un peu de trucs. Je peux le dire, on est allé chez Référaire, donc ça c'était un peu vieux, il faudrait qu'on se mette à jour. On a pris tous les sites, on a analysé tous les sites, on a pris les top mots-clés de tous les sites parce que le boulot est déjà fait sur le fait. C'est clair. Globalement, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, et donc faites-le. Et donc voilà, donc on a constitué une base et en fait, par catégorie, quand on installe, on sait à peu près ce qu'on doit mettre. Donc globalement, ça se fait un peu en automatique. Voilà, et puis après, oui, des fois, tu monitores en bulk, ce qui est un gros avantage. Tu as un système de notification si, alors évidemment, si ça pète, t'as un ping, t'es prévenu, etc. Bon, ça c'est la base, mais après, tu peux paramétrer tes notifications avec PBN Studio. Il dit par exemple si il y a une pointe de 200%, par exemple, je veux recevoir un Slack ou un mail. Et donc, généralement, quand on a ça, on va quand même focus, même le PBN, pour dire, tiens, lui, il a une pointe là-dessus, c'est intéressant, on va essayer de travailler autour. Parce que si tu vois, pour le maillage, etc., ça nous arrive quand même de repasser, mais de moins en moins, parce que c'est chronophage et quand tu fais de l'auto, tu sais que tu passes à côté de trucs. Hein. Il y a des sites qui pourraient. Et après, il y a les tests. Après, il y a des tests qu'on fait beaucoup, parce que les intentions, c'est quand même le nerf, tu vois, du truc, quoi. C'est bien beau d'avoir des liens, des machins, mais faut-il avoir le bon contenu global, tu vois, la bonne intention, quoi. Mais la vente de liens, c'est facile, parce que les intentions, généralement, tu es sur de l'informationnel, tu es sur des questions à la con, donc normalement, tu peux pas. Il y a FAQ. Ouais, c'est ça, J'en ai quelques-uns, là, si tu veux, j'en avais sorti 2-3 là, qui étaient pas trop mal. En vente de liens, si tu veux que je te screen l'écran, c'est du Majestic. Tu vérifies que je vais pas laisser les URL comme un so-so là. Normalement, bon, c'est pas grave ou pire, hein, c'est pas crever, mais on en montrera des sites. De toute façon, on a prévu de toute façon d'ouvrir le réseau de vente de liens. On est en train de voir ça, mais bon là, on est trop chaud, on a trop de trucs à faire, mais on a bien envie de le faire. Ouais, tu vois, c'est du Majestic là pour le coup, parce que du coup pas de GSP sur nos PBN. Voilà des exemples de sites de vente de liens, tu vois. Alors là, on est sur je crois qu'on est principalement FR. Hein. Donc tu vois les montées ça c'est nous, hein, les liens. Voilà, on a fait un peu les bourrins, donc tu vois. T'es à 60 de TF sur le route là, la vache. Non, ça c'est le nombre de liens, ça. Non, oui, TF, on est à 30. T'as voilà, c'est nombre de backlinks et voilà. Ref domaine et Trustflow. Donc voilà, ensuite, il y a un peu de tout. Hein. Alors, c'est intéressant, parce qu'il y en a qui sont pétés la gueule, qui sont remontés. Donc, de voir la différence avec les liens, c'est assez intéressant. Tu vois, quand tu reprends un peu les liens, tu vois que ça repart tout de suite. Il y a du domaine neuf. Hein. Là, par exemple, là, sur celui-là, c'est du domaine neuf. Pas du domaine neuf. Et en termes de fréquence de publication, typiquement, quand tu lances un domaine neuf, t'es à quoi en volume de contenu à peu près? On reste assez souple. Généralement, alors, je vais faire un pattern commun pour que ça soit compréhensible, mais globalement, on va mettre pas mal de pages. Tu vois, je vais faire un silo de entre 50 et 70, 80 pages. Je vais essayer de faire quelque chose de rationnel. Voilà, je mets en page, tu vois, histoire que vraiment, c'est avec un siloing, hein, donc un truc très très simple, hein, avec entre 3 et 4 niveaux à peu près, tu vois. Avec un beau maillage qui va bien. Et après, je vais mettre à peu près en moyenne entre 1 et 3 posts par jour selon les thèmes. Ouais, donc voilà. Ça reste non, c'est correct. C'est correct. Ouais, non, trop bourré en article et tout dès le départ. Tu peux faire un pic et après, pouf, ça va s'écrouler instantanément, quoi, tu vois. Donc tout dépend. Si tu fais le bourrin, ça peut passer.
c'est un malentendu, mais et on a de bons résultats. Enfin, j'ai la Search Console après, si tu veux, c'est quand même sympa, tu vois. Donc là, intéressant, hein, qui était tombé, ça c'était l'update, hein, je crois, je sais plus laquelle. Ouais, parce que je voyais que sur Twitter aussi que tu faisais pas mal d'après les updates, tu retravaillais tes sites, tu retravaillais les contenus et t'arrivais à bien faire partir tes sites aussi. Bah pas tous, d'ailleurs, justement, j'en ai en Search Console, on peut regarder juste après, si tu veux, il n'y a aucun problème. Je suis un peu organisé comme une patate. Enfin voilà, en gros, le pattern, tu vois, il y a de tout, quoi. Ouais, ok. Voilà, il y a des plus gros, après, voilà, tu vois, ceux-là, tu arrives à les monter. Quand on est monté à 400. Alors, il y avait du vrai traf derrière, hein, celui-là, il était avec... Il est vieux, celui-là, on l'avait mis à 400, c'est tout, il marchait bien. On a failli le vendre et puis on l'a gardé parce que, je sais pas, on a voulu le garder, celui-là. Je sais pas pourquoi, on a trippé là-dessus. C'est intéressant, moi, c'est un peu ma peur sur les trucs automatiques. Je sais pas si tu as une donnée un peu en durée de vie à peu près de tes sites, si c'est des sites qui tiennent... Quand même assez longtemps, des sites qui se cassent la gueule assez rapidement, c'est quoi à peu près? En durée de vie, alors automatique, le problème c'est qu'il a que... Alors nous on l'utilise depuis 1 an, mais on le commercialise depuis novembre. Donc ça fait 7-8 mois à peu près. Ça va faire 1 an bientôt, là, putain, déjà. Ouais. Ouais, putain, ça passe de fou. Donc globalement, pour l'instant, on a de tout. On en a qui sont tombés, la preuve. Hein. Ouais, bah après, sur la masse, forcément. Ouais. Voilà, mais non, globalement, alors on a de meilleurs résultats depuis qu'on scrape quand même. C'est-à-dire que quand on faisait du full IA, tu vois, en mode, allez, OpenAI, machin, requête, etc., lui s'arrêtait, je crois, à l'époque, 6-7 mois avant. Donc, lui-même, c'était pas, enfin, je sais pas, c'était pas ouf. Après, on l'a fait en plusieurs sections. On avait vraiment, tu vois, on faisait pas un prompt et monoprompt. Hein. Donc voilà, plusieurs blocs de contenu sur automatique. Donc là, on sentait que ça allait mieux. Et puis après, scrap, tu vois, l'intention, on scrape la SERP, on récupère la data. Et puis en avant, quoi, parce qu'on pouvait le faire avec Gnews, on pouvait le faire en flux RSS, on peut toujours le faire en flux RSS Gnews, scraper des URL, donc tu peux prendre une URL, tu trouves un article qui va bien, tu prends l'URL, tu la colles, et puis ça te régénère un article en scrapant le contenu, et puis ça le réécrit pas, hein, ouais, ça le régénère, mais t'as toutes les bonnes infos, t'as les entités, t'as tout, quoi. C'est ça, et donc là il y a un tips que j'ai donné, j'ai peut-être squeezé Julien du coup là, à qui je l'ai donné tout à l'heure, mais tu peux mettre des pages de Google aussi. Alors on le fait, et si demain tu vas par exemple dans le côté, alors je sais plus comment ça s'appelle, t'as une SERP, tu sais, avec, c'est pas GMB en fait, mais plus de résultats sur les restaurants, Tahiti, Bordeaux, n'importe quoi, tu veux plus de résultats, donc là t'as une espèce de gros annuaire, tu prends ça, tu génères du contenu là-dessus, t'as tous les numéros de téléphone, les adresses, les noms et compagnie. T'as tout, ouais. Il est très permissif automatique en fait, faut vraiment fouiller, tu peux faire des trucs de fou, donc en gros le contenu IA, les débats contenu IA, je pense on s'en fout en fait, le contenu IA aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ça pourrit un peu et tout, alors oui, c'est mal fait, c'est évident. Moi, j'ai connu une époque où, putain, on les pourrissait les serbes et c'était pas de lien. Hein. Putain, ça a été traduit en serbe et puis en portugais et puis en français et puis... Et on rankait, hein, y a pas de problème. Donc, au final, le contenu de maintenant est pas si mal, quelque part. Et puis, comme il scrape et puis il rescrape, du rescrape pour OpenAI et compagnie, à la fin, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. Donc, tout dépend de comment il est fait. Mais tant que tu réponds à l'intention, au final, t'arriveras toujours à te positionner à peu près. Hein. On s'en fout du nombre de mots et tout, de la connerie. Ouais, clairement. Ça a toujours été de la merde et on s'en fout complètement. Maintenant, c'est évident que techniquement, pour le faire un peu simple, tu as quand même l'intention et d'aller prendre le top 10 et d'aller voir quand même le top 10. Mais après, il y a une logique. Mais tu vois, il y a sur des outils comme ça, c'est intéressant d'avoir une moyenne de nombre d'images, de nombre de trucs, de machin. C'est sûr que si tu tapes plan PDF maison et puis que tu backlinks pas de PDF ou que ça... c'est irrationnel et on comprend pourquoi tu sautes. Ou vidéo de machin, t'as pas de vidéo, tu vois. Bon, c'est normal. Bon, je grossis les traits, hein, parce que voilà. Mais aujourd'hui, un bon résumé et une bonne vidéo YouTube qui répond, les mecs se tapent pas un pavé de texte comme ça. Ouais, non, c'est clair. Voilà, t'as besoin de mots-clés et tout ça, c'est ok, mais voilà. Mais en tout cas, avec automatique, si tu veux faire 10 000 mots sur un guide, oui, tu peux. Aucun problème. Aucun problème. Okay. En tout cas, nous, en chic, on en a eu pris, ça nous arrive, même encore d'en prendre. On essaye de comprendre pourquoi, tu vois, des fois c'est intéressant. Ouais, des fois, pour nous, c'est un peu irrationnel. Alors, on automatise, on n'a pas un temps de zinzin à passer là-dessus, malheureusement, tu vois. Mais quand c'est un site DAF ou quoi, généralement, on check, quoi. On prend des tartines, des fois, de merde. Mais tu vois, sur la dernière, je peux du coup, j'ai la GSC, hein, je peux te montrer la GSC, ce sera peut-être plus simple. Après, vu que tu as aussi un gros volume, forcément, j'imagine que tu as des trucs forcément où tu te fais taper, des trucs où à l'inverse, tu vas prendre des pushs sans trop savoir pourquoi. C'est l'avantage aussi de travailler sur un gros volume et d'être homogène. Non, mais c'est ça. Après, c'est moins chirurgical. En tout cas, c'est moins chirurgical par site. On va dire c'est plus par cluster, entre guillemets, pour nous.
qu'autre chose. Voilà, tu vois, là, j'ai les dernières stats, par exemple, sur l'UDate. Je te coupe rapidement dans ta vidéo pour te dire que Fred nous a gentiment offert un petit code de réduction de 20% pour ces 3 différents outils. Donc, vous pouvez utiliser le code Florentin10 en majuscule sur WP Translation, sur Automatic AI et sur PBN Studio. Et du coup, ça vous permettra d'avoir une petite réduction sur l'utilisation des crédits et sur les prix d'abonnement. Et du coup, je vous invite à aller tester ces différents outils qui sont vraiment top pour tout ce qui va être gestion de PBN, affiliation, vente de liens et même Automatic AI qui est vraiment top pour la partie génération de contenu, que ce soit sur des trucs vraiment fine-tunés, des trucs vraiment sur mesure que vous avez besoin, ou alors la nouvelle version qui sort bientôt où vous êtes plutôt sur un mode un peu plus simple d'utilisation, un petit peu sur quelque chose similaire à Textbulker. En tout cas, les 3 outils sont vraiment top pour un éditeur de site pour grosso modo commencer à automatiser un petit peu sa production de contenu et sa gestion de site au global. Le premier est intéressant, justement, on parlait des intentions. On le sentait vivoter celui-là, tu vois. Donc il est à combien lui? Donc ça, je te montre que de la vente de liens là. Comme ça, je reste dans ce thème. Je sais que tu fais pas mal de ventes de liens, du coup, j'ai privilégié un peu les PBN et les ventes de liens. Soit pour le reste, ils s'en fout un peu. Donc du coup, là, t'es à peu près à 4000, 3-4000, on va dire, clics par jour. Un site qui marchait plutôt bien, tu vois. Et il se prend une branlée, tu vois, et il lui reste que 6 pages indexées. Mais tu vois, il va bien. Là, il fait toujours son trafic avec ses 6 pages indexées. Aberrant. Mais parce que tu as une homepage qui répond à l'intention, tout va bien. C'est tellement sous-coté, les monopages et les homepages, putain, on se rend pas compte, quoi. C'est comme les PBN avec les forums et tout, faut en parler, mais c'est... Putain, je trouve ça fou. Ouais, non, ça c'est cool. Ça c'est cool. Pourtant, il avait des pages. Alors j'ai tout et son contraire. C'est pour ça que j'ai pris un medley. J'ai essayé de trouver un medley un peu rapide du truc pour voir plein de cas de figure différents. Parce que sinon, tu vois, il n'y a pas que des mauvais. Donc là, ils vont quand même shooter énormément de pages en indexation parce que ça leur coûte une blinde chez Google. Donc visiblement, ils font le ménage. Des fois à tort ou à raison, hein, globalement. Et des fois à tort, hein, c'est terrible. Mais là, on voit bien. Il voit bien que, tu vois. Mais en fait, c'est pour ça que je parle de l'intention, parce que des fois, putain, comment dire ça sans donner la requête, putain. Si je la donne, je me fais défoncer dans la seconde. Là, je sais que demain, je me retrouve, je suis 20e, quoi. T'as des requêtes encore faciles. Enfin, je sais pas comment tu vois, sur les EMD, par exemple. Ça, c'est de l'EMD. Hein. Clairement, c'est de l'EMD. Mais sur l'EMD, il y a eu une période où j'ai l'impression que ça marchait un peu moins bien, bizarrement. Et là, j'ai l'impression que, alors je sais que beaucoup le disent aussi, hein, mais on a plutôt de bons résultats, nous, sur les EMD. Je m'en sers pas mal, moi, mais plutôt sur du lead. Sur du lead, ouais, je suis d'accord avec toi, ça fonctionne très bien. Par contre, sur de la vente de liens, je vais à la limite, quand je vais partir avec des domaines neuves, je vais chercher des noms sympas, tu vois. Je sais pas, un truc genre maison monde, maison future, maison jolie, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, avoir grosso modo un peu ta thématique dans l'EMD. Mais avoir vraiment ton EMD en vente de liens, non, ça, je l'ai jamais trop testé, quoi. Enfin, vraiment viser un mot-clé avec un beau volume sur ta home en vente de liens, jamais trop testé. Bah, c'est-à-dire que, comment dire, en gros, on va installer, parce qu'on fait pas que du WordPress, on va installer aussi, tu vois, d'ailleurs on prévoit sur PBN Studio de pouvoir, on voulait le décaler, mais je pense qu'on va l'avancer, la possibilité de faire de l'HTML, tu vois, tout simplement, un peu à la Webflow, tu vois, avec des templates un peu low code. Et donc, tu fais un EMD, on va dire, de 5-6 pages, avec du statique, avec un truc un peu sympa, même pourquoi pas te créer un GPT, tu vois, dédié avec une bonne data, te casser un peu les couilles dessus, etc. Les images un peu cool faites à la main, entre guillemets, tu vois. Bref, un joli truc, tu vois, mais 5 pages, ça va, tu vois, c'est pas la mort. Semi-automatisé, on va dire. Et puis, tu vas installer un WordPress dessus en /blog. Ça mange pas de pain, tu vois. Et là-dessus, donc, as tes pages qui vont être, on va dire, en mode affi, tu vois, sympa. Et ensuite, tu vas te créer un /blog avec ton WordPress. Et là, tu vas mettre automatique, et nanana, et puis tu vas commencer à machin. Et sur ce site, par exemple, c'est un ancien site d'app, en fait. C'est un truc où on sentait qu'il, je sais pas, il roulait pas de ouf. Il faisait, à la base, de la base, on sentait qu'il... Donc on s'est dit, bon, mais on va vendre des liens sur ce truc de merde, parce que, visiblement, la fille qu'on avait était hachée. Bon, je pense que c'était la fille qui était pas bonne. Mais par contre, il arrivait à ranker, quoi. Donc on s'est dit, ok, on va le déclasser, entre guillemets, sans être péjoratif là non plus, en vente de liens, tu vois. Parce qu'il y a le blog et compagnie. Et puis, il continuait à faire du traf, mais il transformait que dalle. On s'est viandé là-dessus, tu vois. Et donc, du coup, on a commencé à l'inscrire à droite à gauche, et puis on l'a inclus dans notre truc. Et puis, en avant, quoi. On s'est dit, bon, ben, très bien. Et puis, il est parti en casino, je t'avoue, celui-là, on a un peu fait de la merde, mais ça marche. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il rank parce que, principalement, tu as de l'EMD, tu as ces 5-6 pages qui tournent bien. Le blog s'indexe, mais alors comme de la merde. Vous voyez, il s'est fait shooter, là, visiblement. Je pense qu'on a changé de thématique. On a fait un petit glissement. On est parti de l'artisanat, on est parti sur le casino, tu vois. Je sens que c'était un peu compliqué. Non, pas du tout. Mais il a toujours sa courbe. Donc, demain, celui-là, je le prends, je le mets en vente de liens. Alors, le mec qui regarde un peu, il va se dire,
c'est bizarre. Ouais, mais faut être honnête que la majorité des gens qui achètent, ça dépend du prix de ton lien. Mais si t'es sur du lien en dessous de 50, 100 balles, les gens regardent pas. Celui-là, il est chez Bazoom. Je sais pas si tu connais Bazoom pour le coup. Non. Eh ben, allez chez Bazoom, les gars. Bazoom. Ok. Bazoom, la boîte est au Danemark. Et après, ils sont partout, les mecs. Ils font casino, trading, forex, date Ok. et finance, je sais pas quoi. Ils font que ça, les mecs. Tu coches, putain, la régie, elle est top. Et les prix, les gars, yahoo, ça c'est 180 balles le lien. Et franchement, tu vois, Ok, sur ouais. un truc comme ça, et ça paye. Hein. Et puis tu peux sortir ton blé, on te prend pas 15 points, tout va bien. Quoi, tu vois, Ok. c'est cool. Bah écoute, Messi seront inscrits dans la journée. Allez voir Bazoom si vous faites du casino. Hein. Là, vous allez vous faire des couilles en or massif, hein, littéralement, parce qu'ils achètent. Hein. Et, Ok. et vraiment, la régie est bien foutue. Elle est, je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment. Ils ont bien taffé, les mecs. Ok, bah écoute, moi j'irai voir dans la journée en tout cas. Merci pour le petit tips. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Donc voilà, donc un exemple. Ensuite, un deuxième ici, donc tu vois, qui n'a pas vraiment bougé. Pour le coup, Ouais. bon, beaucoup de pages non indexées, faut taffer là-dessus. Mais voilà, ça c'est du petit vente de lien qui a pas pris de dose. Et là, lui, full auto, on repasse pas dessus là. Hein, voilà. Ok. Là, c'est intéressant. Je l'ai sorti celui-là Ah ouais. parce que pareil, tu vois, pareil, méga branlé. Alors bon, il y avait beaucoup de pages. Hein. On Ouais. était à 1 million de pages indexées, donc c'est un peu. Tu t'es fait taper pile le jour de l'update, le 15, et t'es reparti. Ok. Ouais, de fou. Et là, c'est assez rigolo parce que tu vois, par exemple, tu vois beaucoup de pages beaucoup de pages non indexées, donc on a perdu, tu vois, beaucoup de positions. Alors, Ouais. ce qui est marrant, c'est que quand tu as un site multilingue, donc par exemple, tu fais ton contenu avec automatique ou ce que tu veux, à la main, on s'en tape, mais il vaut mieux être automatisé, pardon. Tu as 80 langues. Et donc, nous, ce qu'on fait avec WP Translation, par exemple, c'est que tu vas donc poster ton article, en gros, ou ta page, ou ce que tu veux, et automatiquement, ça va mettre les versions anglaises, machin. Ok. Donc, si demain, tu as 1000 contenus et que tu as 80 langues, tu as 80 000 contenus. Ok. Donc, tu as un nombre de pages qui est conséquent. Tu vois. Ouais, de ouf. Donc, c'est pour ça que tu vois des fois qu'on a un nombre de pages de fou. C'est juste qu'en fait, il est traduit, en fait, tu vois. Donc, c'est normal, tout de suite, ça prend une ampleur. Il fonctionne avec, du coup, tu pars d'un domaine avec des répertoires par langue. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, on fait pas en sous-domaine, on fait slash machin. Sous-domaine. Pas en sous-domaine. Enfin, pas en tout cas avec WP Translation. Si on fait à la main, c'est différent, tout dépend des strats. Mais globalement, ça travaille sous Polylang en fait. Donc, tu as toute la structure de Polylang qui va Polylang le plugin qui va te créer la structure en free, hein, pas besoin de payer. Et nous, on va venir par-dessus Polylang pour faire la trad automatique. Donc, si tu refresh un contenu, ça va le mettre à jour dans toutes les langues. Si tu mets le mode live, dès que tu postes, ça poste pareil en full auto, etc. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que tu as un contenu. Donc là, c'est intéressant parce que lui, pour le coup, il n'a pas vraiment bougé à l'étranger. Il est resté pas mal sur le FR, tu vois. Et je pense que c'est à cause de la thématique. Je pense qu'elle n'est pas ouverte. Pas dédiée, trop on l'a traduit, mais je pense que c'est un peu une connerie. Mais on a pris une branlée, ouais, par contre, pour le coup. Mais je pense que comme les pages n'étaient pas trop visitées, elles ont été déclassées. Et ils ont dit non, les mecs. J'ai la même un peu sur pas mal de sites, moi, où je pense que je vais faire le tri courant d'année, d'ici la fin d'année 2024, d'identifier toutes les pages en fait qui rentrent pas, qui font pas d'impression et des galères. Parce que j'ai pas mal de sites là où en fait j'ai pas mal de pages qui sont désindexées. Ça impacte pas trop mon trafic parce que c'est des pages qui faisaient pas de traf. Mais autant le faire et le montrer avant à Google avant qu'il le fasse lui-même et je pense que ce sera mieux. Ouais, c'est pour ça que quand on fait les sites, on joue un peu la durée, même de l'expi, tu vois, c'est-à-dire qu'on va mettre des pages, on va essayer de faire quelque chose de logique avec une 50aine de pages, et après on poste généralement, alors tout dépend, si on fait de l'actu, on va taper, t'as un mode actu sur automatique, donc là on va réécrire, etc., et on va pas pousser de ouf, tu vois, on va rester tranquille. Okay. À l'époque où tu peux toujours faire un site à 50 000 pages en 2 jours, tu vois, ça, bien sûr que ça marche très peu de temps, ceci dit, tu vois, mais il faut en faire plus, faut avoiner comme un, tu vois, et puis il faut dire, faut que je monétise tout de suite, là, hein. C'est parce que là, dans quelques jours... Ouais. Faut que tu sois déjà validé AdSense avant, sinon t'es mort. Ouais, oui, encore AdSense, nous, putain, on a eu tourné avec AdSense comme des zinzins, là aussi, on a des comptes depuis longtemps, mais là, je t'avoue, on n'a plus trop d'AdSense. Pour le coup, AdSense, ouais, je sais pas, on trouvait qu'en France, c'était bas, et puis ça nous pénalisait sur pas mal de choses. Et la fille, on s'est plus retourné vers la fille. Ouais, parce qu'à la base, on est très AdSense. On s'est fait des... Bah oui, enfin, moi je suis plus jeune, apparemment j'ai jamais connu l'époque où AdSense payait très bien, mais moi je le mets quand même sur mes sites de vente de liens, ça fait un petit revenu quoi. Mais Alors après AdSense payait bien, mais AdSense quand t'étais un peu border coupait vite aussi. Oui aussi, ouais. Ça tout le monde, enfin t'as sûrement des anciens entre guillemets qui vont dire ouais c'était génial, par contre j'ai perdu des comptes. Ouais voilà. Et comme t'es un décalage de 30 jours, t'es là des fois tu dis putain 50 briques qui partent, t'es là oula, oh merde, tu vois. Viens, on fait notre régie. C'est plus simple. Ouais. Ah ouais.
Non, c'était très bien AdSense, mais c'est encore très bien, je pense, sur du Discover, sur ce genre de trucs. Ouais, c'est ça. Si tu manes un peu de traf, c'est ok, mais non, c'est vrai qu'on n'a plus trop de trucs, mais on y reviendra, je pense, à l'occasion. Si Après, à comparer, c'est clair que si tu peux mettre de la FI sur les pages où tu fais du traf, t'es forcément plus rentable avec de la FI en théorie qu'avec AdSense. Non, mais dessous. Et il y a d'autres trucs qui sont intéressants que je peux vous donner aussi avec plaisir. Voilà, donc là, l'inverse, tu vois, là, on est monté en page. 217 000, on n'est pas sur 3 pages. Hein. Ouais. Tu vois, ça démarre un peu. Là, c'est de la trad aussi, tu vois. La trad qui a bien prise. Là, c'est pas de conneries, c'est du voyage. Donc, voyage, ça marche bien en trad normal, tu vois. Ouais. C'est que de l'automatique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'automatisation aujourd'hui, c'est beaucoup de gens le voient en mode volume, c'est-à-dire je vais faire plus, etc. Oui, tu vas faire plus, mais le temps que tu gagnes, passe-le sur la qualité, à repasser dans des articles, à essayer de faire des sites. Quand tu as une idée d'un bon site, ça c'est un truc que je regrette aussi avec pas mal de gens avec qui on travaille indirectement, de gens qui sont tombés dans la facilité de l'automatisation. Et souvent, on leur dit, les gars, et le temps que vous gagnez, gardez ce temps-là, essayez de faire des trucs. On s'en fout de WordPress. Alors, tu vois, je prêche pas pour ma paroisse pour le coup, mais tu as une idée, et au lieu de penser technique, WordPress, IA, machin, tu as une idée, fais ton idée et adapte ton outil en fonction de ce que tu vas faire. Si tu as un blog et que tu veux l'automatiser, pourquoi pas? Et que tu payes quelqu'un pour repasser dessus, ou toi, tu repasses dessus, etc. Mais je regrette un peu les sites sans outils, tu vois, c'est-à-dire, putain, il y a de l'IA, tu vois, pas besoin d'être un gros tech, tu vois, du chatbot, du machin, il y a des trucs tellement intéressants à faire. Alors oui, le web change et ça va se réadapter sur l'informatif, etc. Ça, on a bien compris que dans 6 ans, le web qu'on connaît, comme le web d'il y a 6 ans d'ailleurs, et puis il y a 10 ans, et puis machin, et puis... Ouais, ça bouge. Apprenez à faire des applications. Par exemple, ça sera jamais mort les applications, je veux dire. On en a fait pour tout et pour rien déjà. Ouais, nous, on a connu l'arrivée du mobile. Hein. On était là, oh putain, c'est fini, on est baisés, nos sites, ils sont cramés. On voulait télécharger des LXE sur mobile, on s'est chié dessus. On s'est dit, mais quand tout le monde va avoir ça dans la poche, on va faire quoi? Des APK? Mais tu vois, c'est pas le même mood, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Dans tous les cas, faut se dire. Enfin, moi, c'est un peu ma première update où, grosso modo, ça impacte vraiment mes sites, tu vois. Et c'est là où je me dis, heureusement que j'ai. Même si pour l'instant, vu que c'est assez récent, ça n'a pas impacté mes revenus, mais même là, sur le début du mois, je vois pas de différence. Mais c'est pour ça que je me dis que c'est super important, grosso modo, d'avoir plusieurs sources de revenus, d'avoir plusieurs typologies de sites, plusieurs affiliations, leads, plein de trucs, quoi. Complètement. Plusieurs sources de revenus, donc multi-business. Ça, tu peux avoir un pattern quasi pas identique, mais qui se ressemble. Plus de sites, plus de pays. Mon Dieu, plus de pays. Les pays. Et ça, c'est un vrai tip parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, je pense, encore pour l'instant. Mais c'est le tips. Pour moi, il y a 2 choses vraiment Allez, 3 choses, je pense. C'est pas des tips, hein, mais 3 trucs. 1, la vente de site. C'est côté la vente. La vente de site, aujourd'hui, tu automatises, tu fais un joli site. Il y a plein de méthodes pour vendre des sites. Mais admettons, tu as un réseau PBN. Regarde, nous, on achète des domaines neufs, on fait un bel EMD, on se casse un peu les couilles, on fait un joli truc, machin, on fait un site un peu sympa. On va aller faire de jolis liens derrière, tu vois. Donc, on va vraiment essayer de faire un truc quali. On le fait ranker et tout. Si tu arrives en termes de production, tu arrives à bomber en termes de production et d'aller vite, derrière, aujourd'hui, avec les coûts des textes, des IA, des machins, enfin, je veux dire, nous, on est à peu près si je te donne les chiffres pour automatique, on doit être à 2 € les 1000 articles, à peu près. $2, pardon, les 1000 articles de 2000 mots, quoi. Ok, ouais. C'est rien du tout, ouais. Ça va. Donc, automatises tout ça, donc tu crées ton truc, t'attends 5-6 mois et tu ranks à, je sais pas, même en vrai traf, tu fais 200-300 personnes par jour. Users par jour, visites par jour. Et tu vas rentrer, je veux dire une connerie, 2 ou 3 000 mots-clés, tu vends ton site 300-400 balles. Tu vends pas bien, tu fais rien du tout. Ah, ça se vend comme des petits pains. Et 300-400 balles, c'est une blague. Alors tu vas dire, ouais, mais attends, 300-400 balles, je me suis fait chier. Ouais, mais si tu as automatisé ta production, ça t'a pris 10 minutes. Tu as vu tout à l'heure, quand j'ai fait la vente de lien, je l'aurais fait à la main, est-ce que j'aurais fait mieux à la main? La vraie question est là. L'humain, il fait des conneries. Lui, il fait pas de conneries. Ah, sur 80, t'aurais fait pire à la main, parce qu'au moment où tu peux t'en fond, quoi. T'en as marre, c'est comme le ninja. T'es là, putain, c'est en plein cul. Il y a des bons spots, ceci dit, à aller chercher, je suis d'accord. Donc ça, pour moi, il y a quelque chose à faire sur la vente de liens. Et du coup, on a prévu sur PBN Studio, bon, je vais te le dire là, je vais le garder pour mardi, mais si tu veux, je te le dis là, c'est un truc extraordinaire, tu vois. C'est juste qu'on a pensé à un truc qui était assez sympa sur la vente de liens, parce que pour nous, je pense que 2025, ça risque d'être une méta assez intéressante, d'acheter du clé en main, entre guillemets. Alors, ça se fait déjà, hein. Mais c'est vraiment, tu vois, avec PBN Studio, l'idée, c'est que les gens vont monter leur site, leur PBN, leur machin, etc. Tu vas avoir des métiers, Saloscan, Majestic, etc. Et on aimerait bien avoir un système, alors pour l'instant, c'est pas fait, mais on aimerait bien le faire, où vraiment, tu as un marketplace. C'est-à-dire que pour les clients qui sont PBN Studio, tu as un site qui est bien, tu as les revenus, tu sais, qui remontent à AdSense, Amazon, vente de liens. Et donc, en fait, tu le mets en vente sur le marketplace de PBN Studio. Et les clients de PBN Studio peuvent voir le site que tu as mis en vente. Et donc, tu as les métriques qui vont correspondre puisqu'elles sont déjà là. Alors après, tu ouvres ou pas certaines métriques, il n'y a aucun problème. Et en fait, tu plugs ton compte PayPal ou Stripe
et tu es payé en direct. Nous, le seul truc, on prend pas de com, le seul truc qu'on voit, est-ce qu'on ping si le paiement a été fait, et nous, on s'occupe automatiquement de te transférer le site sur ton compte. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un push d'un ABS ou un Cloudflare ou un machin, on transfère les DNS, on transfère le site sur tes machines, etc. Ça, c'est un truc qu'on veut faire parce que ça te permet, parce que on va pouvoir faire tellement de typologies de sites que pour le coup, le mec qui a des petits, je sais pas, fait des sites à 99 balles et puis essaye d'en vendre plus, quoi. Ça se vend. Ouais, non, c'est clair. Et t'as un vrai marché, hein. Même moi, c'est pareil, j'ai pas une énorme audience sur Twitter, mais dès que je mets un tweet pour vendre des sites, t'as de la demande et ça prend super bien. C'est pas des. Non, c'est bien parti, ouais. Bah ouais, ça part super bien, même sur des sites à 4-5 000 balles. Quand t'arrives sur des un peu plus gros budget, c'est un peu plus compliqué. Mais en dessous de 10 000 balles. Là, c'est 10K, c'est plus chaud déjà. Ouais, c'est ça. Pas la même clientèle. Pas la même, exactement, c'est pas la même clientèle. Mais en dessous de 10 000 balles, ça se vend à partir du moment où ton site est correct et que ton site est correct et ton prix est correct, tu le vends rapidement. Oui, après voilà, faut pas péter un plomb sur les tarots. Mais non, quand t'es sur des petits prix comme ça, t'as une latitude qui est quand même intéressante en vrai. Ouais. Tu peux dire, allez, même s'il y a 1000 mots-clés, 99 balles, tu réfléchis bien, tu dis, un point télé, c'est 50 balles. Ça se monétise tellement facilement avec la vente de liens. Bah là, moi, je suis en train, si tu as des sites à vendre, d'ailleurs, ça peut m'intéresser. Là, je suis en train de racheter, enfin, de voir pour acheter plusieurs sites. Et finalement, tu vois, je suis sur des budgets où je rachète des sites à entre 6 et 10 000. Mais derrière, tu monétises assez facilement avec la vente de liens. Tu as déjà tes contacts en casino, tu pushes à tes offres casino d'habitude. Le truc, il peut être rentabilisé tellement rapidement. Alors, tu vois, tu me fais une transition parfaite sur le deuxième truc, donc vente de site. Le deuxième truc, c'est la vente de liens en direct. Alors, j'ai rien contre les plateformes, mais bien au contraire, c'est hyper cool, c'est hyper pratique, machin. Mais pour le coup, alors là, je suis quand même dans un truc où tu en as beaucoup de sites, tu vois, quand même. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué, si tu en as 50. Alors, allez voir vos mails et allez voir vos spams. Et répondez. Tu connais, enfin, je veux dire, Mais ça, c'est pareil, personne j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand. En fait, tout le monde pense que c'est une arnaque, qu'ils vont jamais payer et tout, mais putain, tu reçois le PayPal dans les 10 minutes. Hein. Ah, mais j'ai reçu des mails éclatés au sol, quoi. Tu vois, en franglais, les mecs, les Gmail et tout. Je suis en mode, oh putain, fait chier. Et puis j'y vais, tu vois. Je me dis, mec, il m'envoie la thune, bam, 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 le lien, le truc. Très propre. Ah non, mais c'est ça. Je suis là, bon, ok, tu vois. Et d'ailleurs, un de ses contacts me paye tous les mois maintenant. Donc, c'est un gars qui est en Ukraine, mec, qui doit en prendre en plus plein la gueule, tu vois, qui continue à taffer avec nous. C'est pas un gros budget, mais tu vois, il y a une récurrence. Les gars sont cool, c'est ça. Putain. Et maintenant, et puis quand tu les fidélises, moi maintenant, c'est limite, ils disent plus bonjour. J'ai juste les liens Google Doc, j'ai l'adresse de facturation, et je publie, et hop, je fais ma facture, et il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. Il y a full copier-coller. C'est clair. Mais ça marche bien. Donc, ouais, s'il y a des gens qui putain, allez voir vos mails, soyez qu'on puisse vous contacter. Je sais que tout le monde planque un peu, CPBN, etc., machin, c'est évident. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudra arrêter de planquer arrêter de planquer. On n'est pas sur de l'AF avec des niches, là, tu vois, on est sur de la vente de liens. Donc, des vrais formulaires contact. Mais aujourd'hui, 80%, c'est ça. Hein. Littéralement, nous ne vend que comme ça. Alors, parce qu'une fois de plus, on a un réseau qui a été fait comme ça, machin. C'est un autre délire. Mais on s'en fout. Demain, je sais plus avec qui j'en parlais, mais demain, t'es tout seul, t'as même 150, 200 sites, t'es un portfolio, crée-toi une micro-agence sur le web et puis vas-y, vends ton truc, essaye de faire des sites jolis, et puis vends. Putain, sur ton site, mais que tu vends, alors vendre des liens, c'est peut-être sur des liens, quoique pourquoi pas, ceci dit. Mais comme un site à vendre, mets-le sur le site. Mais nous, on a vendu quasiment que comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire, faut aussi créer sa petite clientèle, parce que dans le lot, t'as un mec qui va te prendre un one shot, et puis t'as des mecs qui vont dire, ok, je vais venir te voir. Et bon, puis ça tourne en général, c'est des revendeurs. Donc t'envoies ta liste à un mec qui va la faire tourner à 10 mecs, qui vont la refaire tourner, et du coup, au final, en répondant juste à un mec, tu peux faire des ventes à 15 mecs, quoi. Bien sûr. Non, ça marche de fou. Nous, quand on a vendu le réseau FR, on s'est dit, bon, là, on va chuter en CA, parce que pour le coup, on était quand même pas trop mal parti, mais notamment sur le FR, beaucoup sur le FR. Et quand ça a vraiment pris le relais, on fait largement plus en vente en direct maintenant que ce qu'on faisait même avec le réseau FR qu'on a vendu, quoi. Et on serait carrément moins chier. Parce qu'on l'a construit pour ça aussi, hein. À un moment donné, ça paraît plus facile que le truc. Et du coup, pareil, transition sur la troisième chose, traduisez, mais même pas avec People Translation, une fois de plus, on s'en cogne, peut-être des sites à l'étranger, traduisez vos sites. Bref, allez taper ailleurs, parce que oui, il y a moins de plateformes, mais ça veut pas dire qu'ils achètent pas des liens, les mecs, bien au contraire. Au Japon, j'ai un mec, les mois, c'est de la folie. La vente de sites, vendre en direct, en plus des plateformes, hein, ça c'est clair. Et créer des micro-plateformes, d'ailleurs, perso, ça marche hyper bien. Et derrière, faire de l'étranger, parce qu'on regarde beaucoup les SERP FR, on dit l'US est poutré, pas du tout. L'US, il y a encore beaucoup de...
le SEO local aux États-Unis. Je connais un mec qui en fait un petit peu, qui fait de la location là-bas, et en fait les volumes sont aberrants par rapport à chez nous, et ouais, c'est incroyable. C'est de la folie, c'est de la putain de folie. On fait ça depuis toujours, et moi je suis assez étonné dans les SERP de ne pas croiser trop de monde. Ouais. En France, quand tu fais le comparatif, c'est fou. Alors, tu as de la compétition et tout, faut pas rêver, tu vois. Selon certains trucs, c'est même très compliqué de rentrer, hein, clairement. Des choses qui peuvent être simples en France, sur les États-Unis, tu galères. Mais il y a d'autres trucs, tu galères moins. Là, on est pas mal sur le Brésil. Alors avant les événements Twitter et tout, on était dessus, on a des résultats de trucs. Et en monétisation, tous monétisent. Tu fais du trafic, tu monétises. Et la vente de liens, c'est la facilité. Mais tu vendras des liens au Brésil aussi. Hein. C'est pas la même densité, c'est pas pareil. Mais typiquement, tu vois, moi ça m'intéresse, genre sur mon réseau là, genre si moi par exemple je voudrais faire de la trad, juste je repars de mes sites actuels, je les fous en répertoire avec WP Translation et je balance sur toutes les langues, rien de plus compliqué que ça. Okay. Bah, en fait, tu installes le plugin, tu installes Polylang. Avec Polylang, tu dis OK, tu sélectes tes langues en fait. C'est très simple. Hein. Alors tu dis OK, je veux du portugais brésilien, je veux de l'anglais, je veux du machin, je veux du chinois, je veux rien à cirer. Tu mets ta liste, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, tu as tous tes canonical qui sont créés. Tout va bien. Tu prends WP Translation, tu coches, parce que là, pour le coup, tu seras pas live parce que tu auras un site qui sera déjà fait. Tu mets live pour les futurs articles, évidemment, qui vont se poster. Et puis, tu auras un site multilingue, tout simplement. C'est-à-dire que, en gros, en tâche de fond, il va traduire tout ce que tu as déjà. Et donc, chaque article que tu auras, avec le petit flag, le petit drapeau, là, sera disponible en portugais, en truc. Et tu t'ouvres. Si tu as un site de test, je t'envoie une licence, si tu veux, je te la donne, il n'y a aucun problème, pour que tu puisses regarder. Et teste sur un site peut-être qui on sait jamais, tu vois. Ouais, carrément. Tu vas jamais faire ça, mais tu prends pas de risque en vrai. Tu prends pas de risque. C'est du canonical, donc non, carrément, faut que je teste ça, parce que en fait c'est un truc hyper simple pour doubler, enfin peut-être pas doubler, mais augmenter ton chiffre d'affaires rapidement. Quoi. Le chiffre d'affaires, ça dépend sur quoi tu te positionnes. Si tu fais de la FI, moi j'entends plein de gens dire oui, Amazon, c'est de la merde, ça marche pas. Bah d'accord. En France peut-être, va aux États-Unis. Je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Jackie Chou. Ouais, je vois, Bah, qui fait pas mal de local lui aussi. Il fait beaucoup de local, qui faisait beaucoup d'Amazon aussi. Et qui se blindait avec Amazon de fou. Et lui, il met les chiffres et tout, il est fou furieux. Je crois que c'est Léo Poitvin qui l'a interviewé il y a pas longtemps. C'est hyper intéressant à regarder ça. Et j'aime bien, il fait un live par jour et tout, c'est hyper intéressant. J'aime bien les Américains qui font ça. Nous, on a du mal avec les chiffres, nous les premiers. Hein, Ouais, non, ça marche très bien Amazon. Je peux te donner un tips Amazon si tu veux. Enfin, un tips, putain, j'aime pas dire ça. Ça fait vieux con. J'ai l'impression d'être trop vieux quand je fais ça. Amazon. Donc, on était habitué à faire du MFA sur la France il y a longtemps. Depuis longtemps. Donc, on sélectionne des produits, on regarde les coms, on essaye de prendre des produits un peu chers, de faire des paniers et tout le bordel. Bref, le classique. Et puis, on ouvre aux États-Unis et on travaille avec, donc ça, certains vont reconnaître ce que je dis parce que je leur ai montré, Amazon Prime. C'est l'affiliation Amazon Prime. À 18, je crois que c'était 18 balles, tu vois. Donc, on se dit, bah, vas-y, go, on avait des trucs pour la VOD et tout. On s'est dit, ouais, c'est un peu à la Just Watch. Je crois, tu sais, tu peux voir, on fait un équivalent aux États-Unis où tu mets le nom d'un film et tu peux savoir sur quelle plateforme il est disponible, en fait. Est-ce qu'il est sur Netflix, etc. Donc on fait un truc comme ça avec de l'API TMDB, tout le bordel, vraiment clean, tu vois, vraiment un truc sympa. Et quand tu tapes sur Prime, par exemple, si t'as pas Prime, on prend de la fille. On commence à faire un peu de Prime, et là tout de suite, on commence à avoir des stats qui montent, tu vois. Donc on se référence sur Nana en streaming, tu vois, nos premiers amours, parce que là-dessus, on a pu finir en prison, nous, hein, on était très chaud là-dessus. Ah, les premiers sites de stream, les gars, vous y êtes passés, hein. Là, mon pote, les torrents, enfin, putain, quel enfer. Ah ouais. Non, c'était génial. Ah ouais, on a commencé comme ça, nous, bien sûr. On avait un appart, on était 7-8 dans un appartement, avec une entreprise et tout, hein. On avait créé la boîte, machin, et on faisait des sites de stream, on envoyait sur Mega Upload, Mega Vidéo, un boulot, c'était notre boulot. Tu vois, en fait, non, on était des Albanais, j'ai rien contre les Albanais, attention. Et on faisait de la dope, hein, limite, hein, mais on s'en rendait pas compte, en fait. Et on se tapait de ces barres, mais là, on tapait des sommes indécentes, hein, c'était limite. Hein. Puis un jour, on s'est dit, tiens, on a eu un gars qui streaming.com, qui s'est fait attraper, on a eu l'article dans le Parisien avec qui on parlait tous les jours, hein, et qui nous ont gaulé de la thune. Enfin, c'est là où on a raisonné, on a dit, mais merde, c'est vraiment illégal ce qu'on fait. C'est chaud, ouais. Ouais, donc on a embauché le banquier qui bossait avec nous, qui était le directeur de l'agence de l'époque, qui a fait notre DAF pour nous gérer un petit peu, puis on est passé sur d'autres trucs. Mais streaming, les gens qui... Fabien Rakidel, il n'y a pas longtemps, a dit, ça marche plus, ça fait pas d'argent. Vous faites beaucoup de pop, les gars. Ouais. Alors, nous aussi, hein. Et puis, il y a des gens qui affichent. Hein. Merci beaucoup. On se gave en pop. Mais oui, ça marche encore, les vieux trucs. Quand c'est automatisé, tu t'en fous.
Et donc pour le coup, voilà, donc sur Amazon. Donc il y a un truc intéressant avec Amazon US, c'est que les Américains consomment énormément Amazon US et notamment tout ce qui va être, tu vois, les trucs frais un peu. Donc les gens ont tendance à faire des commandes et être livrés en 1 heure, un peu comme chez nous dans les grandes villes, etc. Et donc les mecs, on a remarqué nous de notre côté en tout cas, en passant par ce genre de site, que les gens souvent, on t'a fait sur les paniers. C'est-à-dire que le mec prenait un truc Amazon Prime parce qu'il avait peut-être pas, c'était imposant parce que tu vois les mecs. Normalement, ils ont le package total, tu vois. Et ben, ils prenaient quand même Amazon Prime et puis ils vidaient le panier. Et j'ai un panier, tu vois. Alors, plus sur des ventes hors Amazon Prime. J'exagère un peu pour Amazon Prime parce que c'est encore autre chose. Mais tu vois, je vais te dire un truc plus simple que ça. Quand tu fais de l'Amazon, tu vas essayer de prendre des prix un peu hauts pour avoir une com sympa. Donc, ça veut dire que tu peux imaginer des MFA où les mecs vendent des trucs un peu chers. Vendez des bonbons à 2 $ sur Amazon US. Et les mecs vident leur panier sur un malentendu. Tu peux faire des très belles journées. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu peux avoir des mecs qui ont des paniers à 3 000 $ et ils sont passés par ton dernier truc à toi parce qu'ils ont dit tiens, il y a des bonbons pas chers, je vais les acheter, tu vois, pour le gosse. Et en fait, ils vident leur panier et t'as une télé. Ouais, du coup, t'es commissionné après sur le reste. C'est 2 000 $ par jour. Hein, et des gens qui vont voir cette vidéo vont pouvoir largement témoigner de ça parce que c'était ouf. Et on y retourne. On y retourne avec cette typologie-là. Ouais. On voudrait bien. On était sur des produits un peu plus gros et qui sont bien. En tout cas, voilà, Amazon, ça marche encore sur certains levels. En France, on met beaucoup de SEO à poutrer les serpes aussi, donc on se concurrence énormément. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, aller à l'étranger et tu t'ouvres à plein de nouvelles choses. Aller chez Quelcou, ça, c'est zinzin aussi. Ah ouais, j'ai jamais testé. Mais remercier Dédou, c'est grâce à lui. C'est trop bien Quelcou. Franchement, je te jure, tu peux faire du clic, alors ouais, tu peux faire du coup par clic. Alors, faut pas abuser comme nous parce que nous, on en a un peu exagéré, tu vois. Donc, ils nous ont dit, on s'est fait tirer l'oreille un peu. Les gars, tranquille. Mais ouais, non, tu peux faire des jolis trucs, quoi. T'as Bazooka, le produit de Dédou, je crois qu'il y a encore, qui est vachement bien. Et quand t'es au clic, c'est pas mal, si tu cibles bien. Il y a encore des choses à faire là-dessus. Ça durera pas 20 ans, on est d'accord. Mais tu peux encore bomber 60 000 pages et sur un malentendu, ça fonctionne. C'est plus de la vente de liens là, hein, on est d'accord. On est parti sur autre chose. Ça sert à rien ce qu'on disait. Faut se disperser, faut regarder plusieurs choses. Et puis, de toute façon, la vente de liens, je pense qu'on. C'est ça. Si on vous dit c'est vieux, ça marche plus, c'est les gens qui l'ont. Alors, je dis pas que c'est pas vrai, c'est vieux, ça marche plus. Oui, sinon voilà. Il faut faire très attention. C'est pour ça que j'évite tous les conseils, les trucs de merde et tout, parce que c'est pas parce que ça va marcher avec nous, ça marche pas avec les autres, et réciproquement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut toujours essayer un truc. Tu perds un domaine. Tu le transformes en PBN, si tu veux. Mais le fait d'essayer, c'est bien quand même. Donc, même des vieilles techniques, il faut réessayer parce qu'une fois de plus, sur un malentendu, c'est pas une histoire de gonfler son chiffre ou quoi que ce soit. C'est juste de dire. De choper de l'XP en étant face à une problématique d'envoyer beaucoup de contenu, par exemple. Comment tu t'es mangé ça à Google? Il faut passer par ces trucs-là pour je sais pas, s'ouvrir un peu le cigare, même si c'est des trucs, c'est pas grave. Puis tu comprends et t'as juste tes strates au fur et à mesure. Tu vois que ça a marché, ok, bah ça a marché sur un site, je le teste sur 2 sites, ok, bah pouf, je déploie sur le réseau et tout le réseau il prend un boost. Ou à l'inverse, ça m'a plombé un site, bon bah ça on retouche pas, quoi. C'est pas grave de perdre un site, vraiment c'est pas grave. Si c'est un site un peu des sites passion, des trucs comme ça, chacun bosse comme il veut, ça fait mal au cul. Quand tu vois, t'avais le mec là, alors ça c'était l'autre update, un mec le Machu Picchu, là tout le monde en a parlé. Je l'avais vu. Il prend une pénale, le gars, limite manuel, il se fait défoncer par tout le monde, les photos de sa meuf. Enfin, mec, le gars s'est tapé une rando de zinzin, il a les cuisses comme ça, et à la fin on lui dit ton site il est cramé, mec, tu vois, et t'as des mecs en IA qui sont là, qui passent devant, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de qualité, tu vois. Quand tu vois ça, mec, c'est un coup à se mettre à la poutre, en fait. Donc, quand t'es éditeur, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de tomber amoureux de ses sites. Jamais tomber amoureux de son produit. Ça, c'est la pire chose. Enfin, pour moi, hein, je pense que c'est la pire chose à faire. C'est dur, hein, c'est dur. Et aussi quand tu vends, parce que nous, par exemple, on n'a pas vendu certains sites parce que, je sais pas, c'était un peu pas nos premiers sites, c'est pas du tout nos premiers sites, mais c'est les sites avec lesquels on s'est. Ouais, t'as un peu d'amour, t'es un peu attaché à ton truc, c'est un projet un peu particulier. Chier sur ce script-là, tu vois, parce que c'est pas du WordPress ou pas, tu sais que tu t'es cassé les couilles mentales, t'es en mode fais-le sur autre chose, mais t'as la flemme, tu vois, tu dis non, je peux le faire sur autre chose, bien sûr. Et un jour c'est fini, et puis tu dis bon bah si j'avais su, j'ai raté des ventes. J'aurais mieux fait de le voir, mais c'est vrai. Tu vois, je me plains de rien, tout va bien, mais j'ai raté une vente à 70 000 € sur un site sur les fleurs. Ok.
qui aujourd'hui est un vieux PBN de merde et qui doit faire 3 personnes par jour. Alors, heureusement que je l'ai pas vendu parce que le mec qui l'aurait racheté, il m'aurait maudit derrière, je pense. Ouais, bah après, ça, c'est. Faut savoir, faut aussi, t'as un bon timing de quand tu vends tes sites, quoi. Si tu les vends à la bonne période, si tu les vends quand ça commence à se péter la gueule, ça, c'est important aussi. Mais bon, le mec qui achète aussi, c'est clair que si toi tu le vends, tu sais qu'il va se faire casser la gueule, bon, faut ajuster aussi derrière, quoi. Mais. Ouais, non, je fais pas ça. Ça, j'évite et je vais être honnête. Alors, je suis pas chevalier blanc parce qu'il faut avoir le site propre pour faire ça, mais globalement, si je vois qu'un site tombe, je vais pas chercher à le vendre. Ouais. Si je vois vraiment que c'est. Mais je vais me griller avec un mec, tu vois, je vais faire un braquage et après, je pérennise pas mes ventes et tout, donc je préfère dire, ok, je vais gratter un peu dessus, je vais essayer de le relancer. Bah, du coup, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, la durée de vie d'un site. Donc là aussi, bah, si on raisonne en termes de site SEO, tu vois, je vais pas parler de Money Site qu'on travaille comme NAF, etc. Parce que c'est différent. Pour nous, pour l'instant, historiquement, on va dire, n'importe la tech ou ce que tu veux, la durée de vie, c'est 2-3 ans. Hein. Ouais, je pense qu'on a tous pareil là-dessus. Hein. Ouais. À peu près 2-3 ans, et après, c'était malin, 300. Ouais, enfin, c'est ça. tu vends ou soit tu vends, si tu peux vendre avant, soit tu arrives à le remonter et le tenir, ce qui est plutôt pareil, un bon R&D, je trouve, parce que c'est sympa. Ou, alors, on parle de site SEO, hein, faut vendre de 300 si tu as la flemme, bouf, donc tu rachètes un truc un peu attenant et tu rebalances. Ouais, voilà, ça marche très très bien. Moins bien qu'avant, mais ça marche bien quand même. Ça peut bien marcher. Puis tu récupères les RD, machin. Ou sinon, on le déclasse. Généralement, nous, on le déclasse. Tu vois, si c'est un T1, il passe en T2. Si c'est un T2, il passe en T3. Ouais, il reste dans ton arborescence de site, mais c'est juste que. Sauf s'il est vraiment défoncé, alors à ce moment-là, il dégage. On le renouvelle pas, tu vois. Mais ça, on le fait plus trop. On garde maintenant. Puis il finit sur kiff d'homme et c'est un autre SEO qui va essayer de le relancer, quoi. C'est le cycle de vie d'un site SEO. Ouais. Ah ouais, mais des fois on en rachète, on n'est pas la première main, hein, on le sait. Hein. C'est pour ça qu'on part sur du neuf. Hein. Mais après, tu veux un autre délire, mais qui doit être connu, je pense. Oh, le vieux sage qui balance ces trucs. Les gens sont très focus sur les .fr et tout parce que c'est pas cher. Faut savoir un peu investir un minimum. Vu les économies qu'on fait en contenu et tout, je pense qu'il faut délocaliser un petit peu le pognon de temps en temps. Faut que ça circule, comme dirait l'autre. Oui, un .fr c'est moins cher. Un .tv c'est très cher. Il y a Domain Finder qui va sortir. Tester des .tv ou des .io ou des trucs. Alors c'est 50 balles, hein, on est d'accord. Et justement, les mecs en masse, ils rachètent pas ces gros trucs. Alors, c'est même pas un type, c'est bon, c'est connu. Hein. Mais quand les prix sont un peu plus chers, forcément, tu as quand même un peu plus de choix. Tu vois. Oui. Moins qu'il y a 10 ans, c'est une évidence. Mais tu arrives à trouver des trucs sympas. Moi, j'ai des .tv comme ça que j'ai attrapés. J'ai réussi à avoir des trois lettres comme ça. En .tv. En .tv, ouais. Ok, cool. Bon, c'était des marques, hein. C'était un chanteur de merde que j'ai vu. Et en vrai, je te vois, ok, cool. Et franchement, j'avais des bons backlinks dessus et tout. Je sais plus ce que j'avais. J'avais un truc, pas le Parisien, mais un truc d'un genre, tu vois. Enfin, alors oui, ça coûte 70 balles et tout ce que tu veux, mais... Mais ça, ouais, bah, tu sors un peu du pattern de site SEO classique déjà dès le début, quoi. C'est comme les mecs qui enregistrent, plutôt qu'enregistrer leur domaine par an, ils l'enregistrent 5 ans, 10 ans direct, quoi, sur les gros projets. Pour sortir. Oui, alors après, voilà, oui, là c'est encore autre chose pour le coup, mais oui, bien sûr. Bah après, ça a grillé tellement, tu vois, les points bis ont été grillés comme ça, les points XYZ, il y avait la première AD gratuite. Oh putain. Ouais. Spammé dans tous les sens. Je dis pas que ça marche pas. Les noms de domaines exotiques peuvent fonctionner. Hein. On a eu des trucs sympas nous dessus quand même. On a réussi à faire des trucs cool. Ça dépend des thématiques de sites. Mais... Ouais, après, je connais pas du tout en vente de liens. Peut-être ça freine à la vente, je sais pas, hein, par rapport entre un .fr, un .tv, un truc comme ça, non? C'est une très bonne question. Typiquement, je sais pas, un casino, je pense qu'il s'en bat les couilles, mais un vrai annonceur qui veut t'acheter un lien maison et t'as un .tv, ça joue peut-être, je sais pas. C'est une très bonne question. .tv, je pense pas. C'est casu. .io, tous ces trucs-là. Après, si tu commences à acheter des... Je sais pas, tu vois, en vrai. Sur les plateformes, alors nous, en perso, alors on fait beaucoup de .com, beaucoup de .org aussi, etc. On est autour de ça. .fr, on en achète presque plus. Okay. On est moins sur la France, donc parle de voilà. On en a, hein, qu'on a, évidemment, old school. Mais sinon, on a quelques points studio, quelques trucs comme ça, notamment pour les SaaS, tu vois. Mais là, c'est différent parce qu'on pas trop de SEO là-dessus pour le coup. Je sais pas, c'est une colle. Après, je sais que par exemple, la NEMD sur les plateformes, c'est pas mal parce que tout de suite, alors, les mecs savent de quoi tu parles. Tu fais maison en bois, on a compris que tu parlais de maison en bois. Hein. Ouais. Et même dans je sais pas comment fonctionnent les algos de référencement dans la plateforme, mais t'as pas mal, moi quand je bosse en agence, typiquement, je cherche un lien sur une thématique, je vais mettre mes critères et je vais mettre dans le filtre recherche maison, tu vois. Je pense que c'est tout con, mais ta maison dans ton domaine, tu vas mieux ressortir sur FRR que si tu t'appelles Bouanette ou j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça. Non, complètement. Ouais, non, je trouve que c'est pour ça qu'on parlait des EMD sur les ventes de liens.
Bon, c'est vrai qu'à la base, le MD, t'es plus sur de l'AF ou des trucs comme ça, mais pourquoi pas, on s'en fout. Ouais, enfin, j'en ai testé avec du neuf. Après, du neuf, en vente de liens, j'ai jamais réussi à les faire, par rapport à de l'XP, j'ai jamais réussi à les faire monter aussi haut et les faire tenir aussi longtemps que de l'XP. Mais c'est logique aussi. Bah oui, il faut lui créer un historique, c'est un peu plus long. Tu vois, nous on les active vraiment. La moyenne, c'est entre 4 et 6 mois. Alors nous, la moyenne, je crois que c'est en traf, on demande minimum, c'est 10K. Mais ouais, voilà, j'allais dire de fake trafic, le mec qui plombe son réseau. Quel enfer. De traf. Simulé. En RD, on demande à être à plus de 50 RD, mais bon, ça, comme c'est fait naturellement, en fait, c'est pas vraiment le problème. Ouais, parce que du coup, finalement, c'était les clients en direct qui mettent un peu leurs exigences, non, quand ils commandent chez toi? C'est des deals. Ouais, c'est des deals, en fait. Selon les clients, c'est des deals. Tout dépend. Tu vois, casino, les mecs te disent, ah, on veut pas de la merde, tu vois, évidemment. Mais ils sont pas chiants, et puis les prix. Ouais. En moyenne, nous, là, comme là, si tu veux, on est sur du privé, on fait moins 50, on va dire qu'on est sur une moyenne à peu près en perso, 50 € à peu près, ouais. 50 € le lien. Tu vois, c'est pas excessif en vrai. 50 €. Et t'as la masse, bah oui, et dans ces sites-là, t'en as qui sont chez Bazoom à 180. Ok, ouais. Voilà. Mais là, ouais, voilà. Donc tu fais 1000 liens par mois, tu fais le calcul. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Voilà. Tu rajoutes la fille, tu rajoutes les sas, tu te fous en Polynésie, qu'est-ce qu'il y a? Non, je déconne, mais t'as compris. Non, c'est du taf. Mais après, t'as les domaines à payer. Après, le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice qui nous intéresse. Oui, carrément. Nous, pour ça, on n'est pas pingre, mais alors pas du tout. Ce qui est pas forcément une qualité. Des fois, on fait de la merde, mais on a que les domaines à payer. On a un peu de serveurs, mais globalement, c'est pas excessif. Puis bon, le domaine, tu comptes 10 balles, quoi. 10 balles et un peu plus quand tu es sur du point TV, du machin. Et ça va, le contenu, comme je dis, il coûte plus rien. Donc, c'est pile. Petite dernière question pour finir, parce que je pense qu'on a pas mal parlé. Ouais, je suis désolé. Non, t'inquiète, c'était vraiment cool comme échange. Petite dernière question pour finir. AFI ou vente de liens? AFI ou vente de liens? Ouais, si tu dois en choisir qu'un aujourd'hui sur ton réseau. AFI et vente de liens. Non, AFI ou vente de liens. Ça dépend, pour commencer. Ou AFI? Là, plutôt toi, à ton stade aujourd'hui, tu ferais plutôt que de l'AFI ou plutôt que de la vente de liens? Pas facile comme question, je sais. Ah putain, tu me demandes un truc, c'est polarisé. C'est très compliqué. Pour moi, tu veux dire, si je devais faire le choix entre les deux? Ouais, si tu dois garder un seul truc sur lequel tu bosses au quotidien, que ce soit d'un point de vue kiff, parce qu'on sait que la vente de liens, c'est pas le truc le plus kiffant, un point de vue chiffre d'affaires, un point de vue... Tout dépend. Alors... tu peux faire la réponse classique du SEO, tu peux dire ça dépend. Non, ouais, putain, ça c'est... Mais c'est vrai, en fait. Alors, pour pérenniser AFI, alors je parle du business, pérenniser en affiliation, parce que forcément, c'est autre chose, même s'il faut quand même en refaire. Je veux dire, c'est pas, tu vas pas faire 20 ans dessus sur ta retraite, rêve pas. À moins d'être sur un level un peu différent, et encore. La vente de liens, non, moi j'aime bien la vente de liens, mais pour le coup, j'aime bien parce que ce qui nous éclate, c'est d'automatiser, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ça nous crée des problématiques, par exemple, de gestion de volume. Et en fait, nous, on travaille plus sur la technicité de monter des sites, etc. Tu vois, là, on arrive limite à dire, on met un budget, j'allais dire annuel, pas du tout. Tu vois, bon, c'est à la main, mais mensuel, par exemple, ou à la semaine. En lui disant, il nous faut tant de trucs. On définit un pattern sur les expirés. Ça va les acheter tout seul, ça les installe tout seul. Juste, alors, bien sûr, ça va chier des fois parce qu'on va mettre le mauvais contenu sur le mauvais truc. Tu vois. Mais tu vois, l'idée, c'est d'arriver à automatiser à ce point-là. Et je pense pas qu'on vende ce genre de truc. C'est le défi, en fait. Donc, je dirais la vente de liens, mais pour cet aspect-là, en fait. Maintenant, si vraiment je prends du recul et je dois choisir vraiment l'un des deux, putain, c'est dur à choisir. Moi, je fais les deux, en fait. Mais c'est dire à tout parce que... t'as plus de challenge. Moi, où je bosse quasiment sans automatisation, tu vois, sur la vente de liens, c'est clairement pas un business passionnant, c'est un business qui rapporte. Et c'est pas un business où t'as des gros challenges, où t'as justement des gros trucs techniques, t'as même pas de concurrence finalement sur les mots-clés vraiment où tu vas ranker, donc t'as pas de gros aspects où tu vas mettre des grosses strates de ranking. Donc c'est pas un business super intéressant. Par contre, ça fait du cash. Mais Oui, c'est un bon moyen de se faire des ronds. Après, c'est pareil, quelqu'un qui débute, moi j'aurais plus tendance à lui dire fais de la vente de liens et tu vas gagner. Ouais, et puis voilà, va faire autre chose, comme de la fille, comme ce que tu veux, mais l'argent que tu vas gagner, le temps que ça va te permettre d'avoir, parce que comme tu dis, on est sur des trucs pas très concurrentiels, mets-le à profit pour faire autre chose. Donc c'est difficile comme question. Puis il y a plein de trucs à faire. Et tu fais pas de traf tu fais pas de traf, j'exagère, mais sans trafic, tu peux vendre des liens. Et la base de notre taf, entre guillemets, alors bon, si je prends que la partie édition de site, parce que putain, on en fait des boulots, c'est de ranker, quoi. Donc, tu perds cet essence-là de dire... Tu vois, t'as SEMrush qui est là, et puis la GSC qui est courbe plate, tu vois, t'as pas T'as pas cet aspect de te dire
d'aller checker tes positions réelles sur ton mot-clé qui est un peu concurrentiel, qui te rapporte de la thune. Enfin, c'est un peu différent. Tu regardes juste ta courbe, ok, va dans le bon sens. Et puis voilà. Moi, j'aimais bien cette compétition un peu old school où on essayait tous de se passer devant, machin. Tu vois, il y a eu un concours SEO récemment, je trouvais ça super sympa. Ouais, j'ai vu, ouais. Alors nous, on n'a pas le temps. Et puis en vrai, on fait pas de clients agence, donc on s'est dit on n'a rien à y foutre et puis on a pas le temps littéralement. Mais on a suivi de loin. J'aimerais bien faire un récap là-dessus. Ça j'aime bien parce qu'il y a un vrai défi. Ça manque avec la communauté SEO qu'on a en France. Putain, mais on fait déjà des apéros, c'est pas mal. J'arrive. Parce que pour l'apéro, je suis pas le dernier. Mais tu vois le truc. Donc du coup oui, c'est vrai que la vente de liens, mais je trouve ça bien parce que au lieu d'aller chez McDo, alors j'ai rien contre McDo, je m'en tape, mais te prendre 500 balles, bah tu vois, des jeunes, des étudiants, putain, des compléments de revenus. Je crois que les Wizards en ont parlé il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a eu un podcast là-dessus sur les compléments, si je dis pas de conneries, corriger sur les... Voilà, pour faire du complément, c'était salarié ou quoi, c'était assez intéressent. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Aujourd'hui, sortir à 500 et même 1000 balles en vente de liens, franchement... Le nombre de gens que j'estime être pas trop dégueulasse, tu vois, un peu geek, tu vois. Ouais. Où tu leur expliques en mode non mais tu sais que tu peux, mais des gars qui gagnent leur vie, tout, il y a pas de problème, en leur disant, qui ont même des fois des blogs. Mon premier associé, je l'ai trouvé comme ça, il avait déjà un blog, il faisait pas une thune. Tu leur expliques 2-3 conneries, tu leur montres 2-3 trucs machin. Il faut qu'ils aient une micro-appétence dessus, faut pas qu'ils partent de la gamme. Oui, c'est clair. Tous, sans exception, ils font 500-600 balles. Ah ouais, le référaire, machin. Ouais, les mecs sont en mode putain, c'est un truc de fou et tout. Après, t'as des gaps si tu veux commencer à en faire ton boulot. Ouais, voilà. Mais juste, si tu veux juste un complément de revenu à 1000, même monter un peu plus, hein, t'as 2-3 sites qui font 500 balles, ça te prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt simple à gérer. C'est énorme. Tu payes, je sais pas, si tu fais ne serait-ce que du 15-20 par an, mais ça peut te payer des vacances, ça peut te payer une bagnole, ça peut... Bon, maintenant, ça a augmenté les bagnoles, mais bref, tu peux faire plein de trucs. Donc, non, moi, je pense que il faut y aller, il faut accompagner plein de gens là-dessus, c'est hyper intéressant. C'est pas dur, WordPress et compagnie, ça va. Mais la FIS, c'est pas si compliqué. Ce qui est dangereux en vente de liens, c'est le confort éphémère. C'est-à-dire que tu es en mode, tu prends très vite 5-6 000 balles si tu es tout seul et tout, il n'y a pas de problème. Vraiment bénéf, un chiffre d'affaires, on s'en tape, tu vois. Et puis, tu vois, tu dis, je me casse au bout, je prends un peu de lové, tu automatises un peu pour... Bref. Puis tu rentres, tu t'es pris une update et là, tu te sens un peu plus con. Ah ouais, merde, ça sent le cul, putain, excuse-moi. Je t'ai mis le seum, là, je t'ai niqué la journée. Ah ouais, t'as pris une grosse branle à ce moment-là. Ça se remonte. Non, j'ai juste un site qui s'est fait dégommer. Sinon, c'est perte de trafic entre 20 et 50% grosso modo sur quasiment tous mes sites. Mais ils sont pas morts. Je pense que ils sont pas morts. Faut les retravailler, ils vont repartir. Ouais, c'est ça. Oui, tu peux les remonter. Au pire, 301. Bon, c'est un peu chiant, tu repars après, mais ça c'est dur les 301 des fois sur les sites qui marchent parce que 301, il faut essayer de les faire sur des sites qui sont pas forcément à zéro. Ouais, bah oui, ça bah, tu fais de l'huile, quoi. T'es en mode, fais chier, quoi. Tu vas tuer un site, ça se trouve, ça va pas prendre, mais des fois, oui, c'est bien. Après, s'optimiser sur les packs zombies, c'est bien ça. Ouais, ça va être les trucs sur lesquels je vais travailler là rapidement. Ouais, non, ça c'est plutôt bien. Voilà, bon, j'avais préparé 2-3 conneries, je m'excuse, je parle. Non, bah t'inquiète, je pense que ça fait déjà une belle interview, on a parlé de pas mal de trucs, il y a des petits tips, il y a eu vraiment pas mal de trucs intéressants. Bah écoute, cool. En tips, j'avais noté des trucs en tips, je t'ai donné la trad et tout, les EMD, taper le local, c'est facile. Voilà, je te balance des trucs à l'arrache. Alors, c'est des trucs que nous, on a testés, ça veut pas dire que, tu vois. Ouais. Le local, en ce moment, tout le monde se focus sur des trucs un peu local. Pour nous, ça marche bien. Le local à l'étranger. Ouais, local à l'étranger. Vous avez un outil sur automatique pour ça, pareil, sur les pays, les villes et tout. Tu peux faire plein de trucs. Et tu monétises comment, typiquement, ce type de truc AdSense, lead Sur le local? Ouais, local. Alors, le local, idéalement, le lead, c'est pas mal. Ça demande un peu de travail humain et nous, comme tu l'as compris, on n'est pas trop là-dedans. C'est pas qu'on n'est pas sociable, bien au contraire, mais ça nous fait vite chier. Non, moi, ce que j'aime bien faire avec du local, alors ça, depuis qu'on a vendu le réseau, je le fais plus. J'avais vendu un cluster comme ça, sur des artisans, tu vois, un truc sympa. Donc, on se positionnait sur des petites villes, pas des grosses villes forcément, sur des petites villes, avec du lead. Et en fait, on vendait, voilà, tout simplement. Ouais, je vois. Tu vends le site. Ça, enfin, moi, je préfère parce que tu peux te faire une base et après contacter des mecs, etc. Il faut le faire, c'est hyper intéressant. Des fois, tu as des stratégies très long terme comme ça. Je crois que c'est Romain Pirotte qui en avait parlé il y a très longtemps. J'avais trouvé ça super avec une histoire de caisse de champagne. Demandez-lui, etc. Je crois, si je dis pas de conneries. Il avait gaulé des leads il y a un moment, il avait vendu après en mailing et tout, ça marche très bien. Mais ça, c'est des trucs super en market et tout, en marketing. Ouais, mais non, nous, on est trop des branleurs, putain. Bah, t'as le côté, moi, c'est ce que je fais un peu sur du lead, de la location. Moi, je fais de la location de site aussi. Et c'est super cool, mais par contre, ouais, t'as un vrai taf de trouver le partenaire. Finalement, le plus dur, c'est de trouver et closer ton partenaire que monter et ranker, quoi. Mais après, une fois que t'as ton partenaire qui te paye, qu'il est content,
Là, j'ai des sites, ça fait 2 ans que les mecs ils me payent tous les mois, aucune galère, y a pas de souci, tout se passe bien, le mec est content, moi je suis content, je touche pas au site. Non, non, ça marche bien. Le local, mais c'est un autre business, le local, entre guillemets. Tu as plein de choses à faire différentes qui sont assez cool. Et tu peux avoir de belles surprises là-dessus, je pense. Ouais. Alors, nous, après, c'est les sites qu'on vendait. Enfin, pour la vente de liens, c'est pas si mal le local aussi. Hein. C'est assez sous-coté parce que, tu vois, de l'artisan, du truc saisonnier, du camping, du machin. Ouais, puis c'est intéressant, ouais. C'est intéressant d'acheter des liens locaux. Typiquement, t'es un artisan, t'es un plombier à Lyon, tu vas acheter un lien sur un petit média à Lyon, c'est top, tu vois. Bah bien sûr, voilà, ça c'est bien. Et j'ai pas l'impression, ça fait longtemps que je suis pas retourné, mais j'ai pas l'impression qu'il y a tant de sites comme ça. Ouais, non, il y en a pas beaucoup. Moi j'en cherche. Ouais, moi j'en cherche et il y en a pas beaucoup, tu vois. Enfin, très peu même. Pour 10 000, tu me demandes, je te l'ai fait là. T'as 10 minutes. C'est parti, t'appuies sur le bouton. Bah ouais, script qui on en est là, putain, c'est triste quand même. C'est devenu ça le web maintenant. C'est l'indignité. Bientôt, ça arrive. Je t'enverrai une alpha aussi dès que j'aurai ce qu'il faut. Si tu veux tester aussi PBM Studio. Ok, ouais, bah carrément. Ouais. Installe ou quoi, c'est pas une histoire de promo, je m'en branle. C'est si tu veux le voir, il y a aucun souci. Ah bah carrément, ça je pense que je peux être client et sur la partie Domain Finder aussi, ton outil là, Finder Domain. Pareil, je t'enverrai ce qu'il faut. Ouais, ça arrive. Donc Domain Finder arrive dans 15 jours à peu près, dans ces eaux-là. Ensuite, on enchaîne avec la version d'automatique avec des articles prêts à ranker, donc une version très simple d'automatique SaaS avec payé crédit par article. Voilà, les gens qui veulent plus de souplesse, on va dire. Un peu concurrent TextBulker finalement. Enfin, non, totalement dans cet esprit, vraiment. Enfin, dans le modèle en tout cas. Par contre, ça sera les textes d'automatique. On garde la tech parce que c'est des textes qui rentrent bien, etc. Donc voilà, on déporte juste. Donc c'est la même marque, hein, c'est juste la version SaaS. Et puis il y aura une API parce qu'à la base, c'est surtout fait pour l'API. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent intégrer la génération d'articles chez eux. Et avec automatique WordPress, c'est pas du tout prévu. Donc pour ceux qui veulent mutualiser la création d'articles, voilà, c'est quand même plus simple. Donc ça s'adresse à la fois à des gens qui veulent du texte rapidement, qui rankent bien, etc. Et à la fois à des gens qui font du gros bulk, mais qui peuvent pas travailler forcément avec WordPress n'est pas adapté, si tu veux. La version WordPress, n'est pas adaptée. Voilà. Donc il y a l'API. Donc ça arrive 15 jours après, globalement, à peu près, tu vois, 3 semaines après. Et pour ce qui est de PBN Studio, donc dans sa première version, fin novembre. À partir de fin novembre, vous allez chier les PBN dans tous les sens, acheter vos domaines avant, et puis faut se préparer avant et c'est parti, quoi. Ouais, non, ça c'est cool, ouais, putain, ça va être bien. Bah, je mettrai tout ça dans la description si tu veux, toutes les sorties, tous les tools, comme ça tout le monde retrouvera toutes les infos. Ouais, pas de problème, après, tranquille, il n'y a pas de problème. Et je t'envoie aussi tu me diras ce que tu veux en je t'entends. Promo, voilà, pour tes gars, c'est pour Twitter, pour celle-là ou pour une autre, enfin, t'inquiète. Ok, bah écoute, merci, c'est super cool, c'était vraiment cool de parler avec toi, vraiment un bon échange. Merci déjà de l'invitation, c'était très sympa. Merci à toi, c'était vraiment cool. Puis j'espère que ça a apporté un peu de trucs, je vais pas nous... Si, non, franchement, un très beau retour, tu vois, même t'as partagé des screens, des courbes, des retours d'expérience. Alors franchement, il y a pas mal de trucs super intéressants, donc je pense que les gens vont pas mal aimer, c'est cool. Ouais, c'est ça, si on veut te suivre, Twitter, tu fais souvent des lives sur Twitter? Alors oui, Twitter, je suis pas mal dessus, enfin voilà. YouTube, Twitch, et donc quand on fait les lives, c'est tous les mardis matin pour l'instant à 9h30. Heure française, est dispo sur YouTube, Twitch, X, LinkedIn de temps en temps, mais voilà, pourquoi pas. Bon, bref, multi-plateforme. Et c'est Freudix partout pour te retrouver? C'est Freudix partout, monsieur. Vous tapez Freudix, même dans Google, vous allez me trouver instantanément. Et sinon, sur les réseaux, Freudix, ouais. Tu vois. Voilà, mais sur Twitter, il y a tout normalement. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne nuit du coup. Bah ouais. Salut, à la prochaine. Bye bye.